Bonjour. Alors, l'objet de ce soir, ça va être d'échanger, de partager sur comment accélérer votre business tout en cultivant votre niveau de bien-être. Et pas en le faisant n'importe comment, mais surtout en utilisant des outils de transformation neuroquantique. Donc, on va avoir l'occasion de vous dire déjà qu'est-ce qu'on entend par outil de transformation neuroquantique et pourquoi est-ce qu'on a associé également le côté business avec le côté bien-être. On va aborder 4 points. Au commencement, il y avait, vous savez, dans tous les contes, mes enfants, ils adorent regarder les Walt Disney. C'est toujours Once upon a time, vous savez, il était une fois. Alors au commencement, il y avait quoi? En fait, il y avait plusieurs personnes qui on va en parler, d'où l'équipe de Friends que vous pouvez voir en bas, les 6 têtes là, même si chez nous ça serait 4, mais en tout cas c'est ça l'idée. On a chacun fait un parcours personnel. Alors, pour ma part, j'en ai fait un certain parcours d'une au moins une bonne quinzaine d'années à me former, à faire un travail initiatique, à suivre des rituels également, à m'intéresser à tout ce qui était en rapport avec le corps. Et une fois que j'ai travaillé le corps, m'intéresser à la partie liée à la partie plus énergétique, la partie mentale. C'est là où je me suis à un moment donné associé avec Paul Pironnet également, qui j'ai fait de la PNL, on a fait du coaching. Ça, c'est pour la partie plus cognitive, plus mentale et neuro-émotionnelle. Et à force de faire le tour, à un moment donné, je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'étais perdu, quoi. J'étais perdu dans le sens où je savais plus prendre quel outil, à quel moment, pour faire quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais me former à quelque chose, on me disait que c'était toujours le meilleur outil. Et le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, en fait, tu sais jamais ce qu'il faut prendre et à quel moment et à quoi ça sert. Comment je fais pour moi me repérer là-dedans? Comment je fais? J'ai grappillé dans plein de choses. Comment est-ce que je crée un fil directeur, un fil rouge dans tout ce parcours-là? Hem Et il y a également un autre élément, et là aussi pour ça qu'il y a l'équipe de Friends, c'est qu'en fait, on est plusieurs à se faire ce constat-là. On est plusieurs à se former depuis des années, à suivre des maîtres, à se former à la maîtrise de certains outils, etc. Et on arrivait à ce même constat-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Alors, on ne s'est pas retrouvés que pour ça, on s'est retrouvés également sur ces aspects-là. Voilà, c'est de se dire, voilà, on a envie de contribuer autrement, on a envie d'apporter d'autres façons de faire des séminaires, on a envie d'apporter une dimension bien-être, une dimension spirituelle, une dimension don personnel, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a cette dimension bah, il faut également que ça puisse être utile dans notre vie de tous les jours. Donc ça peut être sur notre propre cheminement personnel, mais également, et c'est pour ça qu'on a pris cet axe-là dans notre activité professionnelle. Parce qu'on se rend bien compte que lorsqu'on avance sur notre cheminement professionnel, ce sont souvent nos blocages qui nous empêchent de pouvoir accéder à, à d'autres, à d'autres, à d'autres niveaux. Je ne veux pas parler de niveau d'argent parce que pour moi, ça veut tout rien dire. Et puis en plus, on voit beaucoup de choses là-dessus sur Internet. En tout cas, passer certains blocages, ça permet de te sentir plus à l'aise face à des contacts clients. Ça permet de pouvoir ne pas se sentir en usurpateur ou avoir le syndrome comment on appelle ça, Guillaume? Le syndrome De euh, l'imposteur. de l'imposteur. Merci. J'allais dire persécuteur, tu vois le truc, quoi. Quelque part, tu te persécutes quand tu penses que tu es un imposteur, mais voilà. Ben voilà, c'était ça qui était au cœur de la réflexion. Est-ce que c'est clair pour l'instant pour vous? Est-ce que ça vous parle déjà, ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous y retrouvez dans votre propre cheminement, dans ce que vous faites personnellement ou professionnel? Ou est-ce que je Pareil suis qui le... dit qu'elle valide ce que tu dis et qu'en plus, en co-création, l'énergie est multipliée. C'est très juste, Marie. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, faites-nous part de vos retours sur comment vous vivez votre propre cheminement personnel ou votre propre cheminement professionnel, c'est le côté business auquel cas. Euh, Faites-nous part de ça. Moi, j'aimerais bien savoir si on est vraiment que 4 zèbres perdus ou si c'est un constat qui est beaucoup plus global que 4 personnes voilà, qui passent par des moments où ils se perdent, où ils se retrouvent, où ils ont besoin de se réaligner. Et en fait, c'est un peu tout le temps comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est des cycles de la vie, vous le savez bien. Voilà.
Faites-nous part de ça. Dites-nous où vous en êtes, Alors, vous. je rajouterais aussi, Bertrand, l'idée que effectivement, nous-mêmes, dans notre parcours on va dire, d'entrepreneur, d'indépendant, on a pu traverser tous ces différents types de difficultés on va dire, dans le fait de développer un business. Mais il y a aussi le fait qu'on accompagne des gens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on forme Exactement. des gens à du développement personnel, à du développement professionnel, à de la cohésion d'équipe. Et donc, on a aussi un regard du quotidien, de la pratique, de l'expérimentation quotidienne avec des personnes qui se retrouvent à faire un peu ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire à partir dans tous les sens concernant l'idée d'aller chercher une vitalité, d'aller chercher un bien-être, un état d'être, un mindset, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir être au top, et puis qui se retrouvent avec des séminaires qui, d'une certaine façon, pour certains en tout cas, apportent un début d'outil, un début de travail, orientent sur quelque chose, mais c'est pas forcément quelque chose qui est adapté. euh, et moi, ça a été mon cas. Il y a très peu de formations que j'ai suivies qui étaient, enfin, quand je dis c'est des séminaires courts, hein, pas les formations longues, parce que les formations Bien longues, sûr. elles sont très structurées, etc. Et on va loin, on va en profondeur dans les outils et dans le travail. Et souvent, les choses se passent un petit peu en surface. Donc, moi, je me retrouve avec des personnes qui reviennent me voir ou qui me contactent après en disant j'ai fait tel type de séminaire là-dessus, là-dessus. Et je me rends compte en fait que les gens, ils sont un petit peu éparpillés et un peu déstructurés et effectivement perdus. Et moi, j'ai fait tout un travail pour arriver à rassembler les choses et puis je dirais, avoir une espèce de colonne vertébrale et une, une compréhension de la façon dont on peut travailler pour se développer avec toutes ces nouvelles choses qui touchent au quantique, qui touchent aux neurosciences, qui touchent aux techniques qu'on connaît déjà de gestion mentale, gestion émotionnelle, gestion comportementale, tout ce qui touche aussi à la dimension spirituelle. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Et nous, notamment avec toi, Bertrand, au départ, c'était intéressant qu'on avait beaucoup de conversations sur justement tous ces sujets-là et comment ramener les gens à quelque chose de synthétisé, de simple, qui leur fasse gagner beaucoup de temps, en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est de leur faire gagner du temps. Ouais. C'est la genèse du projet, hein. C'est la genèse du projet, on s'en souvient, c'était une discussion un soir en se disant, bon, ben voilà, effectivement, on est en phase là-dessus. C'était après 1, 2, 3, 4 hypnoses, donc je m'en souviens très bien. C'était quelques mois après. Tu sais, en fait, ce que je me rends compte, c'est que les différents outils qu'on retrouve en neuroquantique, qu'on retrouve en neuroémotionnel ou en somato-psycho-émotionnel, enfin, tout ce qu'on va voir dans la Quantum Academy, je me rends compte que le fait de maîtriser ces outils, de les vivre, ça permet de pouvoir rebondir beaucoup plus vite au final. Tu vois, ça, c'est pas un élément qu'on a mis en avant en gras, mais en définitive, pour moi, c'est peut-être ça le plus important. C'est-à-dire que dans la vie d'entrepreneur, on passe par des hauts et des bas et c'est tout le temps. Moi, je suis entrepreneur depuis 2002 et je passe que par des hauts et par des bas professionnels et c'est normal. C'est normal. Celui qui me dit qu'il est en pente ascensionnelle, c'est pas possible. Alors, je connais trop d'entrepreneurs qui vivent ces hauts et les bas, sauf que les bas, ils ne les montrent pas parce que c'est pas vendeur et on montre que les hauts. Ou les bas, ils s'en servent pour faire un pseudo storytelling. Ça, c'est encore un autre problème. Mais un peu le Oui, mythe du héros, quoi. Mais en définitive, c'est le fait de pouvoir rebondir rapidement. Et je pense, l'un des plus grands facteurs de réussite, pour prendre ce terme-là, c'est cette capacité à rester avec le bon mindset dans les mauvais moments. C'est-à-dire d'être dans la persévérance, d'être dans de la tolérance par rapport à soi-même, de gérer la frustration, de gérer l'échec. Et ça, mine de rien, quand tu as la capacité de pouvoir rebondir rapidement, ça vaut tout l'or du monde. Je sais pas si ça, je sais pas si ça vous parle. Alors déjà, Fabrice et Guillaume, je vois pas vos têtes, hein, je vous le dis bien. Est-ce que ça vous parle également dans le chat? Ça, cette capacité à rebondir, pour moi, c'est peut-être ça l'élément moteur, si tu veux, qui fait que tu gagnes du temps et puis même dans ton activité, tu développes beaucoup plus vite, quoi, parce que tu évites de tomber dans des trous, quoi. je pense que tu peux même passer au slide suivant, justement, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Fabrice, toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Alors, je trouve que cette prise de conscience, finalement, déjà par rapport à nous-mêmes et notre vécu, elle est importante. C'est-à-dire où est-ce que ça a péché pour nous
Et finalement, est-ce que c'était vraiment lié à un problème, d'outils ou de compétences? Et souvent, en fait, c'est pas ça. Et aujourd'hui, moi qui suis pas, sur un axe thérapeutique, mais plus un axe business, hein, puisque, je suis consultant en web marketing, et ben, je me rends compte que c'est jamais un problème d'outils ou de technique, mais, un problème d'alignement, de capacité à faire un travail sur soi pour déloger, les choses qu'on n'a pas envie de voir. Et que bien souvent, pour compléter un travail, on doit aiguiller aussi les gens vers ce type d'évolution personnelle parce que d'un point de vue purement business, notre plafond, il est pas limité à notre compétence, il est bien souvent limité à nous-mêmes. Et que tant qu'on fait pas un travail sur nous pour dépasser des choses, et ben, bam, on se prend un mur, on se sabote, on se prend pour un imposteur, on a peur d'aller se mettre en avant, on pense qu'on va échouer et, et au final, c'est pas, on a toutes les formations du monde entre les mains, on a les meilleurs outils, on nous a dit ça, c'était ce qui marchait le mieux, mais si au départ, toi, tu as pas un socle solide sur lequel t'appuyer à titre personnel, eh ben, tu vas droit au casse-pipe. Et c'est cette cohérence globale, cette vision globale qui, finalement, fait défaut. C'est-à-dire d'avoir une approche, purement holistique, c'est-à-dire qui prend, en compte l'ensemble des paramètres. OK, il y a une histoire de compétences, OK, il y a une histoire de technique, il y a une histoire d'outils, mais aussi il y a une histoire d'état d'esprit et de capacité à se remettre en question et de savoir rebondir. J'aime beaucoup cette terminologie que tu viens de lancer, Bertrand. C'est cette capacité de pas prendre les choses de façon trop personnelle et de se dire: «OK, là, je viens de me prendre un mur, je viens de me prendre les pieds dans le tapis, en fait, c'est une erreur de moins avant le succès total». Et heureusement que je viens de la faire parce que j'aurais pas à attendre un peu plus longtemps pour la faire, puisque j'en ai encore une dizaine, une vingtaine, une centaine à faire avant d'arriver, à être un expert. Parce que, parce qu'on se construit sur nos échecs beaucoup plus que sur nos réussites, en fait. Exactement, exactement. Alors, moi, je te rejoins totalement. Tu disais tout à l'heure, Bertrand, qu'il y avait effectivement ses hauts et ses bas dans le fait de développer son activité, parce qu'il y a toujours effectivement une conscience qui s'élargit. On Et passe puis, toujours par ça. on explore, on sort de zones de confort. À chaque fois, on se retrouve dans des zones d'insécurité. Et puis après, on élargit notre zone de confort un peu Bien d'une sûr. certaine façon. Puis on Et prend il y a effectivement ces fameux cycles dont on va reparler après dans la structure de notre proposition, c'est ces fameux cycles de sens, c'est-à-dire quand tu dis on est en phase de croissance, tout va bien, c'est en train de fonctionner pour nous, etc. On a l'impression que c'est l'été, il y a du sens dans ce qu'on fait, on est enthousiaste, on est créatif, etc. Et puis à un moment donné, on se rend compte que il y a quelque chose qui redescend, une énergie qui redescend, un petit peu comme si on devait prendre le rythme des saisons à l'automne. Il y a quelque chose qui commence à perdre un peu de son sens, où il y a peut-être des choses dont il faut qu'on sache se dépouiller d'une certaine façon pour pouvoir de nouveau repartir. On appelle ça un peu le cycle du changement. Puis après, du coup, on va se retrouver dans des périodes où, ça devient un petit peu compliqué physiquement, énergétiquement. L'état d'esprit est pas forcément là. Les états internes sont pas forcément là. Euh, la motivation, le sens, le fait, parfois on perd un petit peu cette mise en phase, le fait d'être en phase avec ce qu'on veut vraiment, et on a tendance un peu à partir comme ça, et on se retrouve un peu dans cette phase de l'hiver, c'est-à-dire un peu recroquevillé sur soi, en se disant, oulala, l'environnement extérieur, là même le professionnel a l'air difficile, c'est difficile de trouver ma place, c'est difficile de faire ce que j'ai à faire, et on repart en quête de sens, de nouveau dans cette dynamique du printemps, on est en recherche de nouvelles visions, de nouvelles possibilités, de réorienter notre activité, de trouver des produits ou des choses qui nous correspondent mieux. Parce que peut-être qu'en cours de route, on s'est un petit peu perdu. Quand je dis perte de sens, c'est par exemple l'idée qu'à un moment donné, je lance un projet parce que j'ai des valeurs humaines, par exemple, et puis quand je vois qu'au bout de quelques mois, ça fonctionne pas vraiment, je commence à me préoccuper de façon peut-être excessive de la partie financière, chiffres, résultats de business, et puis j'en oublie ces valeurs humaines. Et du coup, à un moment donné, hop, je me dérive un petit peu,
et je me retrouve plus. C'est ça l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on n'est plus en phase, on n'est plus en cohérence avec soi-même, on perd un peu le sens. Et donc l'idée, c'est de comment faire pour aider les personnes à effectivement à retrouver ça avec une stratégie et, euh, et des processus qui soient vraiment adaptés. Salut Florence, elle nous a rejoint. Il y a notre Flo qui est là. Oui. Coucou, Coucou, vous m'entendez? que tu es belle. Merci de votre patience et désolée tout le monde pour le retard. J'arrivais pas à me connecter. J'étais en déménagement ce week-end, donc j'ai choisi un hôtel pour vous rejoindre et le démarrage a été laborieux. Donc merci de votre patience. Eh ben, écoute, toi, tu viens d'illustrer en quelques phrases ce qu'on était en train de dire dans une activité pro. Je vais faire le parallèle. Des fois, ça déménage un peu, on est Oui. On a du mal à se connecter, Et du coup, on essaye de trouver un espace pour pouvoir revenir, se recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Et là, c'est ce que tu as fait pour nous rejoindre. Bon, je me présente du coup rapidement, parce que là, on va présenter l'équipe du coup rapidement pour comprendre un petit peu ce qui nous a amené là. Moi, j'ai fait de l'ostéopathie, de la naturopathie, de l'acupuncture. J'ai un doctorat en médecine naturopathique aux États-Unis. Et je fais beaucoup de thérapie quantique depuis maintenant 2007, donc ça va faire 12 ans que je pratique là-dessus. J'ai créé ce qu'on appelle l'Institut de soins Hippocrates, qui sont des instituts de soins sur tout ce qui est lié à la thérapie quantique, d'une part, et des soins ancestraux. Dans les soins ancestraux, comprenez la partie thérapie quantique et ostéopathie, naturopathie, etc. J'ai créé plusieurs boîtes dans le monde, on va dire, d'Internet, sur le monde de la santé, le monde de don personnel, peut-être que d'ailleurs vous participez peut-être à des conférences qui s'appellent Académie Nouvelle Vie, ou qui s'appellent Éveiller Santé, ou qui s'appellent Hippocrate, ou qui s'appelle Académie de la Conscience. Enfin bref, il y a différentes choses comme ça. Qui est devenu un acteur maintenant assez posé dans le monde de la santé et du spirit. Et avant ça, et c'est là où j'avais rencontré Florence, pardon, c'était dans le cadre de Cohésion Internationale, qui est un réseau coopératif sur le monde de la santé au travail et de la QVT. Guillaume, je l'avais rencontré, on s'était rencontré dans le cadre de Cohésion Internationale d'ailleurs, mais qui avait une branche à l'époque qui était sur la formation à la PNL et au coaching, avec Paul Pironnet, et puis Paul après a voulu faire un Paul Pironnet Institut, et Cohésion est resté la partie santé au travail et QVT avec de l'accompagnement. Et j'écris beaucoup, j'aime bien ça, c'est ma façon à moi de me retrouver avec moi-même et faire un peu d'introspection, et puis des conférences également. Vous avez compris peut-être à travers l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, ce qui m'a apporté à rassembler cette équipe de zèbres et à vouloir apporter autre chose en fait que ce qui se fait aujourd'hui et apporter, tout à l'heure je l'évoquais tout à l'heure, une sorte de best-of de techniques d'accompagnement sans avoir besoin de se taper 10 jours de formation à gauche à droite, en tout cas avoir des condensés, des synthèses et des choses qu'on expérimente. Guillaume? Ok, merci. Bah écoute, alors moi dans la petite histoire, tu es venu me voir, je vais revenir, je vais remonter un peu le temps. On a travaillé ensemble sur de la formation hypnose en ligne. Moi j'ai commencé à me lancer un peu dans l'infoprenariat, c'est-à-dire dans la proposition de mes prestations en ligne il y a 1 an seulement. Jusqu'à présent j'étais dans le coaching, l'accompagnement individuel et puis l'enseignement de la PNL, de l'hypnose. Donc des formations d'un côté en présentiel, des conférences, des gros séminaires avec plusieurs personnes, etc. Bon, j'ai une expérience aussi avec des entrepreneurs en Thaïlande, travailler des expériences en entreprise sur de la cohésion d'équipe. Donc, je dirais que j'ai pas mal d'expérience de l'accompagnement humain dans différents contextes. Et puis, comme l'année dernière, je me suis lancé, grâce à toi d'ailleurs, à ta proposition sur Internet, et que toi, ça faisait un certain temps que tu étais finalement sur Internet, tu m'as dit, Guillaume, j'ai envie de me rapprocher des gens, j'ai envie de revenir dans le contact avec l'humain, j'ai envie de retrouver des personnes dans des séminaires et de pouvoir leur offrir un accompagnement avec des outils qui finalement sont peu connus. Alors il y a peut-être certaines personnes qui pratiquent ou qui ont déjà vu certaines choses, mais l'idée c'était de dire j'aimerais pouvoir proposer ce fameux best-of et cette fameuse synthèse. Est-ce que ça t'intéresserait de venir, et là il me propose de m'associer à lui dans cette aventure-là en disant on y va à 2, comme ça on apporte chacun
nos compétences. Et effectivement, l'idée, c'est que moi, j'ai, on va dire, plus de compétences sur la partie transformation de la conscience. Ou en tout cas, j'ai plus d'expérience et c'est plus mon domaine d'activité, la transformation de la conscience, des changements comportementaux, des changements d'ordre émotionnel, les neurosciences, etc. Mais tu as beaucoup de connaissances là-dessus. Et le truc, c'était qu'on pouvait comme ça se réunir de façon à ce qu'il y ait une forme de co-animation sur la création de ce projet. Et qu'on puisse, moi, apporter peut-être une dimension coaching et toi apporter une dimension très spécifique sur des outils qui sont pas forcément très connus. Et là, je lui ai dit d'accord, Bertrand, mais tu nous connais. Ça commence Tu mal. lis en nous. Voilà, tu nous connais, Bertrand, tous les deux. Tu sais qu'on est des initiateurs, tu sais qu'on aime accompagner, tu sais qu'on aime lancer des nouvelles idées, on est des concepteurs, etc. Mais si on veut que ça prenne forme, il va nous falloir des personnes qui vont nous aider dans la structuration du projet. Parce que Ils ont structuré. je me suis lancé moult fois, pour ne pas utiliser l'expression d'il y a 200 ans, moult fois dans des aventures. Et effectivement, quand on entreprend, si on ne sait pas s'entourer des bonnes personnes qui ont des bonnes compétences complémentaires pour qu'on travaille ensemble, en synergie, ben on peut parfois faire échouer un projet qui peut avoir de belles perspectives. Donc là, j'ai dit à Bertrand, trouvons au moins une personne qui nous accompagne sur la dimension organisation, structuration. Et là, tout de suite, l'idée qui m'est venue, c'est Florent. Il parlé, il m'a dit, ah mais Florent, je la connais puisqu'on a travaillé chez Cohésion Internationale. Ben, je lui ai dit oui, finalement, tout le monde se connaît un peu. Donc j'ai appelé Florence et puis après on a eu l'idée de faire venir, et donc je vous laisserai vous présenter juste derrière, l'idée de connecter Fabrice que je venais de découvrir, qui est donc, comme il disait, un stratège de la communication, du marketing sur Internet, mais qui par ailleurs, quand je l'ai découvert, m'a beaucoup parlé de sa dimension de travail spirituel et personnel, et aussi de son envie de se rapprocher des gens et de pouvoir commencer à avoir une transition vers ce domaine on va dire, de l'accompagnement humain, un petit peu plus orienté accompagnement sur soi que sur le business, ou peut-être le soi pour le business. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. Maintenant, je laisse la place à Florence pour prendre la relève. Eh ben, merci Guillaume. Moi, ce qui m'a donné envie quand vous m'avez proposé le projet, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le projet. C'est deux choses. Le fait de travailler avec des belles personnes, et de vous rejoindre sur la finalité. Donc, comme tu disais, Bertrand, ça fait 10 ans qu'on se connaît, peut-être plus, mais on ne va pas se vieillir trop. Puisque à travers Cohésion... oui, moi j'ai plutôt effectivement ce bagage organisationnel de par mon premier métier qui était chef de projet dans l'industrie. Ça, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune ou dans la première partie de ma carrière. Et puis ensuite, j'ai accompagné à peu près 4000 personnes, que ce soit en formation, conseil, coaching. Je les ai accompagnées à plus d'efficacité individuelle et collective. Et moi, j'aime pas trop me définir, ou je sais pas trop comment me définir, donc j'utilise plutôt le terme de slasheuse des soft skills, parce que voilà, j'ai une appétence pour l'humain, pour toutes ces techniques de développement personnel utiles au niveau professionnel. Et je vous rejoins tout à fait sur ce mindset, cet état d'esprit et ces atouts à avoir dans la tête et dans le corps pour pouvoir mettre ça en musique à travers un business. Et j'adore connecter les gens, les idées, faire se rencontrer des mondes. Et du coup, quand vous m'avez proposé ce projet où on allie à la fois les techniques ancestrales et la quantique, et dans l'idée de faire rejaillir ça sur le business des personnes, et qu'à travers ça, les personnes puissent grandir, puissent évoluer et ressentir tous les effets de ces techniques et ces outils. Moi, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et comme c'est l'association et de cette technique ancestrale et de la quantique, où on explique qu'en fin de compte, pour moi, la quantique telle que je la comprends,
C'est l'idée que en dessous de l'atome, il y a... Ah, mince. Vous m'entendez? Oui, tu été revenu. D'accord. En dessous de l'atome, il y a l'information, l'énergie, et qu'il y a bien des choses qu'on ne sait pas expliquer dans notre monde cartésien d'aujourd'hui, et pour autant, c'est plein d'outils dont on se prive et qui nous seraient très utiles si on les utilisait vraiment. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de travailler. Ça me fait plaisir de travailler et de vous rejoindre, Bertrand et Guillaume. Guillaume, on a travaillé ensemble sur le sommet Moi en devenir l'été dernier, et tu nous as transformés. Et puis, comme il me manquait la dimension marketing, moi, le côté organisation, je connais, mais le côté marketing me manquait. Donc, on a sollicité Fabrice, à qui je passe la parole maintenant. Alors, je prends le bâton de parole. Alors, déjà, merci d'être avec nous, et t'inquiète pas, on y vient dans le dur, mais c'était important pour nous de se présenter tous pour une raison simple, c'est qu'un projet n'a de sens que s'il a un pourquoi qui est fort. Et que ce pourquoi, c'est ce qui va nous permettre à tous de pouvoir nous retrouver dans ce projet, et c'est ce qui va donner vraiment la couleur de ce dont on va vous parler juste après. Donc, je vais être rapide malgré tout, hein, je vais prendre en considération ta demande à ce qu'on accélère un petit peu. Et ça m'arrange bien parce que j'aime pas trop parler de moi, en fait. Donc, j'ai été contacté par Bertrand, Guillaume, pour rejoindre le projet en me demandant si ça m'intéressait de m'associer dans ce projet-là. Et j'ai réfléchi un petit peu. Parce qu'il y avait plusieurs points qui vraiment rentraient en résonance avec moi. C'est-à-dire le fait d'aller vers du présentiel, comme l'a dit Guillaume, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Je bosse beaucoup à distance. Et quand je dis beaucoup, c'est à peu près 105% du temps. Et rencontrer des gens, je le fais dans le cadre d'événements, de networking, et c'est quelque chose que j'adore, en tout cas dans mon travail, mais c'est pas quelque chose sur lequel je capitalise vraiment en termes de prestations. Et je trouvais l'idée vraiment géniale de pouvoir aller au-devant des autres, d'avoir un projet qui amène aussi une ouverture d'esprit. Moi, c'est ce qui m'a plu dans cette proposition, c'est-à-dire qu'on n'est pas focalisé sur la technique ultime qu'on va vous enseigner pendant un week-end, pendant une semaine, pendant un mois, mais plutôt par un champ d'expérimentation qui va permettre à chacun de trouver les outils qui vont rentrer en résonance avec eux pour qu'ils puissent s'auto-générer leur mallette au quotidien de techniques ultimes, mais pas les techniques ultimes empiriques, mais les techniques ultimes parce qu'elles sont en résonance avec vous-même et avec ce qui vous parle. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fort parce que tous les enseignements du monde ne sont pas pour tout le monde. Moi, j'en suis un exemple concret. Je me suis beaucoup cherché. J'ai commencé à 12 ans à ouvrir mes premiers bouquins d'ésotérisme, essayant d'épancher une soif que j'avais pour tout ce qui était un peu surnaturel, paranormal, et ce monde me semblait très très limité dans sa perception, et j'avais un imaginaire débordant, donc ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai rencontré mon maître à 23 ans, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup bricolé avant, à aller piocher à droite, à gauche. Je pensais que c'était mon chemin que de découvrir plein de choses et d'apprendre de plein d'endroits différents. Et d'un seul coup, je me suis senti à ma place dans quelque chose qui était en parfaite résonance avec ce que je recherchais et que je remets tous les jours depuis 20 ans et qui n'a jamais été ébranlé. Et voilà, et ça, c'est ma voie, et c'est pas la voie de tout le monde, et c'est génial. Mais ça m'a permis de voyager de par le monde, de me faire initier à des dizaines d'autres traditions spirituelles aux côtés de mon maître, dans un échange de cœur exceptionnel. Et ça, c'est une dimension que j'adore, quoi, qui est pas du tout ma dimension business, évidemment. C'est deux mondes un peu qui sont en parallèle.
Aujourd'hui, on vous l'a dit, je suis consultant et formateur en web marketing. Donc, j'accompagne mes clients à développer leur com en utilisant principalement Internet. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis tombé dedans il y a quoi en 2012. Avant, j'étais ingé son, j'ai été game designer, scénariste. Bref, tout ce qui me faisait triper, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que pour moi, ma vie professionnelle n'a de sens que si elle est fun. Et c'est quelque chose qui, pour moi, se retrouve dans ce projet. C'est-à-dire que quand je vois les personnes qui viennent me voir et qui butent sur certaines choses dans leur activité, bien souvent, c'est qu'il y a un problème d'alignement, il y a un problème de réussir à trouver la justesse, à se respecter soi, à trouver son écologie personnelle et professionnelle et à pouvoir avancer dedans. Et du coup, parfois, les accompagnements qui sont, je dirais, un peu plus techniques, stratégiques, ont une limite dans l'application, non pas à cause des méthodes elles-mêmes, mais à cause de la capacité à intégrer ou à se transformer, à se renouveler pour pouvoir les mettre en application. Et c'est là où la Quantum, au final, fait beaucoup de sens par rapport à ce qu'elle va proposer et ce qu'on va vous présenter là, maintenant, tout de suite, dans quelques instants, quand j'arrêterai de parler. Et du coup, j'ai dit, OK, c'est une aventure humaine, c'est cool, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et c'est pour ça aussi qu'on fait, comme vous l'avez dit Bertrand au départ, qu'on voulait faire une première conférence un peu intimiste où on se dévoile un peu à vous dans notre pourquoi on s'est réunis, qu'est-ce qu'on fait là, et avoir aussi votre sentiment, un petit peu, c'est un peu notre test, notre crash test pour se dire, OK, est-ce qu'on est complètement barré et ça n'intéresse que nous, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent ça fun et qui auraient envie d'une telle aventure humaine, intérieure, personnelle et de transformation. Et si on a amené un peu la dimension business, je vais juste en parler une seconde, c'est parce qu'on s'est dit, les gens peut-être qui en ont le plus besoin, même si on en a tous besoin empiriquement, c'est les personnes qui sont à leur compte et qui éprouvent des difficultés pour pouvoir s'épanouir et rayonner et apporter ce qu'ils ont en eux au monde et faire une différence dans cette réalité aujourd'hui. Puisque quand on parle du champ quantique, je vais le résumer à ma sauce, c'est à un instant donné, on peut trouver des particules, une même particule à plusieurs endroits à la fois, chose qui logiquement est impossible. Et ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a un choix à faire sur l'endroit où on a envie que la particule soit. Et si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que le choix global est qu'on va sur cette particule-là. Donc, si chacun peut commencer à s'ouvrir, à aller chercher une autre réalité déjà pour lui-même, on commence à foutre un petit bordel dans ce champ quantique au niveau plus large qui va permettre au bout d'un moment, avec une goutte supplémentaire, d'atteindre un point de bascule et qui va faire que le monde change. Alors, le monde, il change déjà pour nous. Ensuite, il change dans notre cercle proche, notre compagnon, nos enfants, notre famille. Ensuite, les amis. Ensuite, le boulot. Ensuite, ça peut être carrément la région, un domaine d'activité en entier qui prend une claque, un pays entier qui commence à penser. Et du coup, pour moi, la quantum, c'est d'amener un petit peu cet élément perturbateur, de dire, OK, est-ce que vous avez envie de faire votre part, de transformer votre vie, et du coup d'être un vecteur de transformation au sens plus large. Et je m'arrêterai sur ces belles. Oh, que c'est beau. Ouais. Oh, que c'est beau. En fait, je crois qu'en marketing, on parle de l'avatar, c'est ça, Fabrice? Avatar ou persona. Et je crois que l'avatar qu'on a choisi, en fait, c'est nous, en fait, concrètement. Un petit peu quand même. Hein. Carrément. Je veux dire, on va sur des gens qui sont entrepreneurs, c'est le cas, qui ont fait un certain cheminement, qui se prennent des bûches un peu tout le temps, mais qui rebondissent au mieux qu'ils peuvent, et à la fin, ça fait des belles choses. Il est là, l'avatar, au final. C'est notre propre expérience. Donc l'idée, c'est effectivement pourquoi on est tous ensemble sur ce projet. On a tous dépassé quelque chose. On a tous eu des difficultés qu'on a réussi à transformer, pas forcément dans les mêmes domaines. Il y en a, ce sont des réussites qui sont plus d'ordre financier, de notoriété. D'autres sont peut-être des réussites vis-à-vis d'eux-mêmes et d'être arrivés à opérer une transition dans leur vie et aller vers le métier qu'ils veulent. Moi, par exemple, ma réussite, elle est beaucoup dans le fait d'avoir pu transformer
alors qu'au départ, je partais vraiment avec un complexe, on va dire même d'infériorité, de problèmes de légitimité, grosse dévalorisation, etc. Et j'ai quand même réussi à développer une activité dans le domaine de l'accompagnement depuis 9 ans, en sachant que ça n'a pas été en toute simplicité. Toutefois, ce qui m'a permis de pouvoir tenir et de pouvoir continuer de ce développement, c'est la gestion intérieure, c'est-à-dire d'aller voir, d'aller comprendre ma dynamique, d'aller comprendre mes mécanismes, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou que ce soit dans mes relations aux autres, et surtout de pouvoir utiliser une mécanique de développement qui permette d'éviter de tomber en panne en cours de route. Alors même si des fois j'ai un peu frôlé la panne, j'ai jamais vraiment été jusqu'au point d'abandonner la course ou de me dire bah là c'est plus possible. Pourtant je peux te dire qu'il y a certains moments où effectivement ça a été un peu compliqué. Mais à chaque fois, par rapport au parler du rebond dont tu parlais tout à l'heure, il y a eu cette idée justement que cette expérience finalement, on va dire cette expérience ou cet obstacle m'a servi d'opportunité pour mieux me comprendre, pour mieux me connaître et pour développer de nouvelles ressources, développer de nouvelles capacités, révéler des potentiels qui étaient là sous-jacents mais que je ne captais pas vraiment. Et alors qu'est-ce qui s'est passé tout au début de mon lancement et du fait que j'ai souhaité partir dans ce développement, j'ai eu une vision. C'est-à-dire j'ai eu une vision, à la base j'étais dans le métier de la vente, je réussissais pas trop mal dans le métier de la vente, j'avais une formation de designer à l'origine, donc c'était pas forcément quelque chose qui était en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai eu une vision un jour où je me suis dit tiens vraiment si j'écoute intérieurement ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et je me voyais sur une scène en train de parler à beaucoup de personnes et apparemment de leur apporter des informations pour qu'ils soient bien. Sauf qu'à l'époque, c'était il y a peut-être 20 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, ça me paraissait totalement improbable. Je me disais, mais qui fait ce genre de truc? Je ne connaissais pas les Américains à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, donc tout ce domaine du développement personnel, je ne savais même pas que ça existait, ou peu en tout cas. Et j'ai suivi cette vision-là. Mais alors le truc, c'est que bah, dans cette vision, à l'époque, ce que je ne savais pas, c'est que cette vision, d'une certaine façon, c'était comme un champ des possibles. C'est-à-dire une information qui m'arrive de je ne sais où, on pourrait y mettre plein de mots, on pourrait la nommer, mais en tout cas quelque chose qui correspond à mes aspirations profondes. D'un coup, je m'éveille à quelque chose qui me fait vibrer, à quelque chose où je me dis, mais ouais, ce truc-là, ça a l'air de tellement me parler profondément, et en même temps, j'ai un état d'esprit, des pensées, des croyances qui me disent, mais Guillaume, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es sur scène, tu parles à des centaines de gens, mais tu n'as jamais fait ça de ta vie. Tu parles déjà devant 3 personnes, tu perds tes moyens. Donc, comment veux-tu faire ce genre de choses? Donc, je me rendais compte que j'avais à la fois une connexion à un potentiel qui me faisait vibrer profondément, quelque chose qui me parlait, je dirais en mon âme et conscience, et une conscience de moi, un état d'esprit, un mental et une façon de m'auto-analyser, de m'auto-juger, qui avait tendance à me réduire et à me limiter. Et donc, il a fallu que je trouve des moyens de transformer tout ça. Et là où j'ai vraiment réussi à transformer, pour tout vous dire, c'est en suivant une formation de PNL. Une formation de PNL avec Paul. Parce que c'était une formation qui a permis de rentrer petit à petit, progressivement, vraiment de comprendre les processus des personnes, la dynamique psychologique, les dynamiques émotionnelles, des ressentis, etc. etc. Et je me suis rendu compte dans ce cursus qu'il y avait une logique à un travail sur soi. Et que le fait simplement d'utiliser des outils pour dire à un moment donné, ah tiens, je suis stressé, je vais utiliser une technique de gestion du stress, ah j'ai des émotions un peu perturbantes en ce moment, je vais utiliser une technique pour virer les émotions, ou je ne sais pas trop ce que je veux en ce moment, alors je vais voir un médium ou quelqu'un qui a des capacités qui va me dire, tiens, voilà, apparemment, ton chemin, ta vie, c'est ça. Et j'ai fait toutes ces choses-là, en fait. Et je me rendais compte que finalement, j'étais toujours paumé, un petit peu paumé à droite à gauche. Et qu'est-ce qui se passe quand on se développe sur un plan de l'entrepreneuriat? On a des aspirations à mener un projet à bien, on a envie d'être la bonne personne et d'avoir les bonnes capacités, les bonnes ressources pour y arriver. Mais à un moment donné, on se retrouve face à nos propres limitations, on se retrouve face à des blocages, on se retrouve face à des choses qui nous ramènent aussi dans des conditionnements qui sont liés à des conditionnements passés. Et si on n'a pas une dynamique de travail qui est logique pour
progressivement, étape après étape, savoir comment s'adapter et se mettre en phase avec les circonstances de notre cheminement, c'est-à-dire même dans une année par exemple. Dans une année, il y a des moments comme le printemps, comme maintenant, où d'un coup l'énergie revient, on a des envies, des idées, de la motivation, on a envie d'avancer, on a l'énergie de l'action, mais si on n'a pas une vision qui est claire, on ne sait pas où on va. Donc on peut être stressé, d'avoir beaucoup d'énergie et de ne pas savoir comment la canaliser. L'été, on peut être dans une espèce de sensation que c'est la plénitude ou qu'il y a une certaine forme de puissance, mais si on ne sait pas exactement comment l'utiliser, c'est pareil, ça peut nous faire plus de mal que de bien. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller utiliser des techniques tout au long d'un accompagnement qui sera un accompagnement à la fois de formation et à la fois de coaching. C'est-à-dire, je vais apprendre à utiliser des outils, je vais expérimenter des outils pour vérifier lequel est celui qui est le plus utile pour moi, mais dans une dynamique d'accompagnement avec un processus qui va me permettre de partir du point où je suis maintenant, c'est-à-dire de ma réalité actuelle, on va aller regarder cette réalité actuelle, et de créer la nouvelle vision, puisqu'on en a tous eu des visions. Mais à un moment donné, si on les remet en fonction de son système de valeurs et de ses nouvelles aspirations et de ce qui s'est passé, on est parfois parti dans une espèce de voie, puis par effet on va dire d'adaptation, c'est adapter, suradapter, réadapter, resuradapter, et puis en fin de compte, au bout d'un certain temps, on n'est plus en phase avec ce qu'on veut. Donc, on va utiliser un ensemble de techniques qui vont permettre dans un premier temps de travailler sur déjà où j'en suis maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et de créer une forme de cohésion dans le groupe pour que le groupe puisse sentir que chaque personne qui sont là sont dans la même dynamique et partagent des valeurs communes. Ensuite, on va regarder ce qu'on voudrait améliorer. C'est-à-dire que chaque personne qui va participer sont censées être des personnes qui sont déjà dans une dynamique professionnelle de leader de sens, de manager, d'indépendant, etc. Et donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui, où est-ce que tu sens que ça pêche, où est-ce que tu sens que ça bloque. Et ensuite, on va créer une vision. On va travailler sur une vision qui va, avec un processus d'accompagnement que j'utilise, qui est un petit peu peaufiné avec le temps, qui va vraiment permettre d'accéder à quelque chose qui va se révéler de l'intérieur de la personne. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à de l'information qui est là, sous-jacente, que votre esprit habituel n'arrive pas forcément à capter, à définir, à clarifier, et qui va vous permettre de voir la voie qui serait idéale pour vous, vous permettrait de suivre un but essentiel pour vous dans l'activité dans laquelle vous êtes, qui soit en lien avec vos aspirations. Et à partir de là, une fois que cette vision elle va être créée, on va faire un travail spécifique pour que ça s'inscrive dans le champ quantique, c'est-à-dire on va travailler sur le fait de vraiment y mettre toute la dimension émotionnelle, mentale, etc., pour que les choses elles commencent à informer le champ, on va dire, le champ des possibles. Puis ensuite, on va aller voir en quoi c'est important pour vous de faire ça, pour aller vraiment faire émerger votre système de valeurs profond. Et si possible, vous reconnecter à ces valeurs identitaires, à ces valeurs fil rouge à l'intérieur de vous, racines, qui finalement ont toujours été là, pour que vous ayez comme une sensation d'évidence. Vous vous disiez, waouh, effectivement, là, je suis en train de mettre à jour et de relier, de mettre en phase des choses et en cohérence des choses qui étaient déjà présentes, mais qui s'étaient peut-être un petit peu dispersées à droite à gauche. Ensuite, on va aller faire un travail avec notre ami Bertrand, qui va consister à aller se débarrasser on va dire des blocages, des freins intérieurs, donc des choses qui se passent sur un plan somato, neuro, physio, etc. Bertrand en parlera mieux que moi, mais en tout cas, on va aller travailler avec des outils vraiment spécifiques, qui vont aller libérer au niveau somato-émotionnel des choses qui sont peut-être ancrées depuis longtemps et qui ne peuvent pas être traitées par le mental, ne peuvent pas être traitées par la pensée. Donc on va utiliser beaucoup les états de transe, les états modifiés de conscience, pour pouvoir aller plus en profondeur dans nos ressentis et dans nos perceptions. Parce que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que notre mental, qui galope toute la journée avec des pensées limitées et des raisonnements qui sont souvent limités par des distorsions cognitives, etc. Là, on va vraiment aller sous-jacent à ça, travailler sur des choses plus profondes. Et puis, on va ensuite aller débloquer avec des choses qui sont un petit peu moins de l'ordre de la pensée et du système, on va dire, cognitif. Cognitif, c'est aussi les ressentis, hein.
Mais là, on va aller sur quelque chose qui est plus physique, qui est plus de l'ordre du physique au niveau viscéral, au niveau du ventre, etc., etc. Pour aller remettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que effectivement, vous pouvez toujours chercher à avoir un esprit de guerrier et une dynamique et une vitalité pour faire les choses. Si votre ventre est aux prises avec des émotions et qu'il est barbouillé de plein d'émotions différentes, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la frustration, de l'indigestion, du rejet, de ce que vous voulez, pour des raisons X, Y, ça c'est pas très grave, on va pas forcément aller chercher les causes, mais on va surtout éliminer les blocages, les nœuds qui font que l'énergie circule mal, et que l'état d'esprit... Je peux faire un petit Vas-y, point là-dessus. Donc, lorsqu'on va arriver au niveau du corps, il faut savoir que 95% des émotions qu'on peut vivre, et donc des blocages émotionnels, en fait, sont stockés dans le corps. C'est ce qu'on appelle la somatisation, vous le savez. Et donc, dans le corps, et notamment par rapport au système digestif, on a une bonne cartographie d'une 50aine de points qui correspondent à des blocages qu'on va retrouver dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire des trahisons, des rejets, une colère qui est rentrée, qu'on n'arrive pas à sortir, une angoisse de je ne vais pas réussir, toutes ces peurs-là, etc. On les retrouve. Et tant qu'on n'a pas enlevé dans le corps, je parle vraiment dans le corps, tant qu'on n'a pas levé justement ces blessures-là, ces blessures du passé qu'on a pu avoir, dans la petite enfance, ou ça peut être après d'ailleurs, jusqu'à l'adolescence, souvent c'est à ce moment-là qu'on le retrouve, dans la petite enfance et dans l'adolescence. Et c'est des schémas qui se reproduisent avec le temps. Tant qu'on n'a pas levé ces problèmes-là, on reproduit certains schémas. Ce qui fait que, et c'est pour revenir sur ce que tu viens de dire, Guillaume, on va continuellement se battre contre un système qui nous revient toujours dessus, quoi. Donc on se fait rattraper par notre passé au final. Et on a beau essayer de sortir de ça de notre tête par plein de techniques qui sont connues comme de l'EFT, de l'EMDR, etc. En fait, ça revient continuellement, ça revient. Après, il y a un autre élément qui est très important lorsqu'on va s'intéresser au corps. On va s'intéresser à des techniques qui permettent de pouvoir resynchroniser la partie du conscient et du subconscient. Donc là, je reviens un peu dans le cerveau, mais là, on va débloquer de cette manière-là en passant par le système nerveux. On va débloquer des croyances limitatives qui sont enregistrées dans notre subconscient, notamment. Et ces croyances-là qui vont nous empêcher de pouvoir accéder à une quête plus de bonheur, à plus de joie de vivre. Et c'est ce bonheur-là ou cette joie de vivre qui est justement un des facteurs qui fait qu'à un moment donné, on a notre pourquoi. C'est bien beau d'avoir un pourquoi, d'identifier, de le noter, etc., de faire plein de séminaires où on travaille le pourquoi. Mais si à un moment donné, on est bloqué par notre corps et par, on va dire, un blocage lié à nos croyances limitatives qui sont liées à un problème de déconnexion, de désynchronisation, pour être plus juste, entre notre partie consciente et inconsciente, c'est comme si on essayait d'être dans une montgolfière avec des poids au final. C'est très très dur. Il faut vraiment mettre beaucoup de gaz pour que la montgolfière s'envole au final. Ça, c'est quelques techniques comme ça, mais en tout cas pour ceux qui vont nous suivre, on va avoir beaucoup de techniques qui vont faire ça. Donc l'idée, c'est qu'on va aller transformer, on va travailler sur le fait de transformer ces fameux blocages, ces fameux poids, pour que les personnes puissent retrouver une forme de légèreté, c'est-à-dire de vitalité, de légèreté, de sentir que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide d'avancer, de faire les choses qui avant paraissaient difficiles, qui demandaient beaucoup d'efforts, peut-être même qui amenaient, comme le dit Marie, à de l'auto-sabotage. Et l'idée, c'est aussi qu'on va travailler avec une experte qui va nous rejoindre, notamment sur le premier séminaire qui va être consacré donc à cette fameuse vision et motivation et délestage un petit peu de ces fameux poids. Et elle va, apporter des techniques vibratoires, de fréquentiel, de champ fréquentiel, de façon à ce qu'on puisse aller se mettre en résonance, se mettre en harmonie avec la vision, avec ce qu'on va créer dans le champ. Donc l'idée, c'est dans le champ et dans le champ quantique et dans le champ avec la voix, de façon à ce qu'il y ait une information, qu'on informe à la fois le champ et à la fois notre propre système nerveux, notre propre inconscient, notre propre fréquence émotionnelle, du fait que on a maintenant l'idée d'aller là-bas. On a un but essentiel, un but qui va nous motiver. Et donc, elle va nous aider avec même quelque chose d'un petit peu artistique. En fait, on va essayer d'aller travailler sur différents niveaux. On ne va pas rester travailler sur juste un plan mental ou
par exemple, juste travailler sur le mindset, ou on va pas juste travailler sur la détente musculaire, la détente corporelle, etc. On va associer, on va combiner tout un tas de techniques comme ça qui vont permettre de pouvoir travailler de façon holistique sur le corps physique, sur le cœur, sur l'esprit, sur les énergies, sur le champ fréquentiel, jusqu'au, comme disait tout à l'heure Florence, ce que ça aille informer, même Fabrice, que ça permette d'informer notre champ informationnel dont on est constitué à la base, que notre conscience puisse dire « Ok, c'est vers ça que je tends ». Et donc, on va avoir des outils de « je me libère ». Et ensuite, une fois que ce sera fait, il y a même Fabrice qui va nous apporter des éléments pour permettre on va dire, d'améliorer la qualité vibratoire de ce qu'on consomme, de l'eau, peut-être même des aliments, parce qu'on sait que il y a aussi par rapport, si vous sortez de ce séminaire et que vous retournez on va dire dans une façon de fonctionner habituelle et que vous ne mettez pas en pratique, ou que vous continuez je dirais, de prendre des choses ou de faire des choses qui baissent votre énergie, votre vibration, vous allez vous retrouver de nouveau à avoir du système nerveux qui va peiner, qui va fatiguer, qui va être un peu intoxiqué, on va dire, et qui va se réintoxiquer un peu, et qui va faire que toutes les belles choses que vous avez envie qui se fassent vont peut-être pas du coup se faire. C'est-à-dire que vous allez être freiné par des sensations et des perceptions qui vont vous engluer dans quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils qui vous puissiez utiliser aussi chez vous, et que vous puissiez tester pour voir si ça vous convient, pour voir ce que ça transforme après le séminaire. Le séminaire, c'est que on plante la graine. Mais ensuite, il y a tout un suivi, tout un accompagnement qu'on va avoir sur 3 mois. Et puis, il y aura d'autres séminaires derrière, on en parlera après. Mais en tout cas, sur ce premier, on va continuer le travail en allant de nouveau se reconnecter, après de façon plus précise, par la dimension que va apporter Florence, la dimension de l'ikigai. On va se reconnecter à qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre en place. Je te laisserai peut-être, Florence, en parler, mais structurer en fait notre activité professionnelle de façon à ce que tous les domaines soient de satisfaction soient satisfaits, justement, on va dire ça comme ça. Je vais te laisser en parler. Et attends, un élément avant Florence, on a décidé de l'orienter avec une connotation business. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on est sur des outils développement personnel ou spirituel, vous l'avez compris, mais on va pouvoir utiliser ça également par rapport à notre propre activité. Le but du jeu, c'est que vous puissiez également avoir du résultat en parallèle sur votre propre activité. En tout cas, c'est l'optique qu'on donne en premier lieu, c'est celle-ci. Donc, on va toujours recontextualiser au regard de ça. Ça, c'est un point que je veux vraiment, que soit vraiment important et que vous puissiez imprimer en tant qu'auditeur et auditrice pendant cet échange-là. C'est que c'est pas une série de conférences ou d'ailleurs c'est pas des conférences, ça sera de l'expérimentation plus que de la conférence. C'est vraiment de la pratique. Séminaire. C'est pas une série où il y a 15 conférenciers qui arrivent et qui font leur show. C'est pas du tout l'objet du truc. Si à chaque fois on a 1 ou 2 intervenants autres que nous 4, ça va être une longue intervention. C'est pas un truc d'une demi-heure, quoi. Donc on va toujours le reconstitualiser par rapport à ça, et y compris dans le suivi. On en reparlera tout à l'heure. Pendant le suivi, pendant les 3 mois. 3 mois, c'est parce qu'il y aura 4 séminaires dans l'année, donc 4 fois 3, 12. Enfin, ça fera bien nos 12 mois. Et il y aura du coup ce suivi-là. Et en définitive, les questions que vous allez pouvoir poser, elles vont être également en rapport avec ça, avec votre propre activité, mais au regard des techniques qu'on aura utilisées. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et donc, par exemple, sur l'ikigai, l'idée, ce sera d'accentuer le côté entrepreneur authentique. Alors, l'ikigai, pour définir ce terme, ça veut dire une vie qui a du sens. C'est un terme japonais. Les Japonais, ça fait partie de leur culture, de trouver ou de donner du sens à sa vie. C'est ce qui permet aussi de vivre plus longtemps, parce que quand on sait pourquoi on vit, ça donne plus envie de vivre, tout simplement. Et c'est la conjonction de ce qui nous fait particulièrement vibrer, ce qu'on aime, ce qui nous met des étoiles dans les yeux, ce sur quoi on est particulièrement talentueux. Et on a tous des talents, on ne s'aperçoit même pas parfois de tout ce qu'on sait faire. Et quel gâchis de ne pas mettre en avant et de ne pas utiliser tous les talents
avec lesquels on est sur Terre. Donc la conjonction de ce qu'on aime faire et de nos talents, et également de se sentir utile en répondant à des besoins que ce soit, ça peut être des besoins économiques, ça peut être des besoins sociologiques, technologiques ou environnementaux. Ce sont quelques-uns des axes qu'on peut donner. Et le dernier axe, c'est l'axe de comment être rémunéré pour ça. Et du coup, quand on a trouvé notre ikigai, on est payé pour faire un job qu'on aime, qu'on fait avec facilité, puisque ça correspond à notre talent, et en se sentant utile. Donc, c'est vraiment la panacée. Alors maintenant qu'on a dit ça, comme on le dit depuis tout à l'heure, on met l'accent sur le côté pratique et pragmatique et le côté expérientiel. Et c'est vraiment important de pouvoir travailler avec le corps, parce que le corps ne ment pas. Il emmagasine, comme tu disais Bertrand, toutes ses émotions, et c'est important qu'au-delà de la tête, parce que si c'est raisonner, vous savez déjà raisonner, et vous n'avez pas besoin de nous pour raisonner, mais au-delà de la tête, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous sur ces 4 axes, l'axe du plaisir, des forces, de l'utilité et l'axe financier. Quels sont les sabotages aussi qui peuvent être mis en place, notamment sur l'axe financier, enfin, notamment. Et en tout cas, l'idée, c'est de vraiment travailler sur un alignement entre l'ego et l'âme. L'ego, cette partie de nous-mêmes qui fait qu'on a envie d'être unique. Et l'âme, c'est cette connexion au grand tout et cette contribution à quelque chose qui nous dépasse individuellement. Et donc voilà, à travers dans ce premier stage de atelier de 2 jours, on pourra, ce sera un des outils qu'on abordera ensemble. Génial. Donc on va remettre en phase donc toutes les dimensions dont tu viens de parler. On aura fait un travail de nettoyage, on aura fait un travail de vision, on aura fait un travail de sens, de but essentiel. On aura fait un travail d'aller voir ce qui, un peu dans notre ombre et dans notre façon de fonctionner, nous, en arrière-plan peut-être, à l'intérieur de nous, dans notre corps, nous limite. Donc on va aller voir ces fameuses émotions, ces fameuses choses. Ensuite, on va, une fois qu'on aura libéré un certain nombre de ces choses-là, on va travailler sur l'ikigai de façon à ce qu'il puisse y avoir une remise en cohérence dans la vision et dans la dynamique de votre projet et du développement de votre projet professionnel, de votre activité. Et ensuite, on va travailler sur de la reconnexion, c'est-à-dire on va travailler sur comment aligner votre système nerveux et réactiver, on va dire, des ressources et des capacités de motivation, de force, de puissance, de détermination, enfin tout ce qu'il faut, de façon à ce que vous vous sentiez totalement centré et en confiance pour pouvoir aller de l'avant. Et l'idée, c'est qu'effectivement, à la fin de ce séminaire, vous ayez une vision assez claire de ce que vous voulez transformer en vous. Parce qu'en fait, l'idée, c'est là, on va travailler sur vous, pas tant sur l'entreprise elle-même, mais sur celui qui la dirige, celui qui la conduit. Donc, c'est vous. Donc, on va travailler sur vous pour que vous ayez une remise à jour de votre système en termes de vision, en termes de clarté, en termes de confiance, en termes de certitude sur ce que vous voulez faire, en termes de désir d'affirmation de vous, en termes de ressources énergétiques, dynamiques, de vitalité intérieure. Et le but de ce séminaire et des autres, c'est qu'à la fin, vous ayez appris à vous autogérer, c'est-à-dire que vous ayez appris à mettre en place une routine et utiliser les techniques qui vous conviennent pour vous recentrer. Moi, par exemple, le fait de me relaxer, le fait de me détendre, le fait d'utiliser, de transformer quand je me retrouve face à des difficultés émotionnelles ou à des choses que je ne comprends pas, bon, tout ça, c'est devenu assez facile pour moi, je le fais assez souvent. Par contre, là où parfois je manque de quelque chose, et c'est là tout l'intérêt de ce séminaire et de la suite des séminaires, c'est de remettre les choses en perspective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que je sente qu'il y a un sens et que je sente qu'il y a une cohérence, c'est de remettre les choses en perspective. Où est-ce que je veux aller? Pourquoi je travaille en fait sur ces problèmes? Pourquoi je vais débloquer tel truc? Pourquoi je vais enlever tel blocage? C'est parce que j'ai un désir, parce que j'ai une perspective et que j'ai un sens dans lequel j'ai envie de mettre de l'énergie. C'est-à-dire j'ai envie de contribuer à quelque chose, j'ai un projet qui me porte. Et on va aller donc défaire les élastiques qui nous accrochent au passé, là, qui nous accrochent à d'anciens schémas, à d'anciens fonctionnements, pour que ensuite, pouf, on puisse partir avec 10 fois
10 fois plus, j'ai envie de dire, de légèreté, d'enthousiasme, de fluidité, qu'on sente que ça y est, c'est parti, notre système là, et même le monde extérieur, avec les synchronicités et tout ce qui va s'y jouer, commence à rentrer en résonance, et que ça y est, c'est parti, on peut y aller, et puis passer les étapes les unes derrière les autres jusqu'à avoir, on va dire, notre propre boîte à outils, nos propres habitudes, nos propres routines de gestion de notre énergie, de notre vitalité et de réussite. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout ce qu'on a évoqué là, l'idée principale, vous l'aurez compris, c'est de vous proposer quelque chose de très complet qui vous amène des pistes concrètes pour pouvoir repartir chez vous avec des outils qui vont faire une vraie différence. Et l'idée, c'était de se poser dans une dynamique qui soit annuelle. C'est-à-dire que, on va vous les montrer là, on a tout un tas d'outils qu'on a expérimentés. Vous voyez à peu près chacun au minimum, on a 15 ans derrière nous à barouder dans ces milieux-là. Et on a testé énormément de choses par nous-mêmes. Et il y a des choses qui ont bien marché, qui nous ont plu, il y a des choses qui nous ont pas parlé. Et on est venu là mettre en commun tout ce qui pour nous faisait le plus de sens et nous a apporté les meilleurs résultats. Et qu'on a vu aussi qui ont apporté les meilleurs résultats dans nos pratiques personnelles, professionnelles ou avec d'autres. Alors moi, j'ai pas de pratique thérapeutique particulière. Par contre, dans le cadre des enseignements, par exemple, que j'ai suivi, puisque ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne mon maître, eh ben, on a reçu des milliers de personnes en fait. Et ça a permis d'éprouver énormément de techniques et de leur proposer de les pratiquer et de voir aussi les transformations et les avancées qu'ils ont au fil du temps, des années. Et c'est cette expérience-là, en fait, qu'on va venir vous partager et on va tout pouvoir vous partager sur un week-end. Ça sera juste pas possible. Alors du coup, on s'est dit, on va faire ça de façon cohérente et judicieuse. On va le mettre dans un cycle, dans le cycle des saisons. C'est-à-dire que chaque saison a sa tonalité. En hiver, il ne se passe pas les mêmes choses qu'au printemps. Là, en ce moment, il y a le printemps qui arrive. Toute la nature est en train de bourgeonner, les oiseaux reviennent, chantent, etc. Donc, c'est une période de croissance, quelque chose de fort, de nettoyage aussi. C'est à ce moment-là, on peut faire, par exemple, en ce moment, une cure de sève de bouleau. Donc, il y a énormément de principes qui sont liés avec le cycle saisonnier et naturel. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire avec une thématique particulière qui est en accord avec ce qui se passe dans la nature et donc dans notre corps aussi, puisque nous faisons partie de ce monde et nous faisons partie de ce cycle. Donc on allait respecter ça et on allait proposer une progression pour aller explorer chacune de ces thématiques saisonnières pour nous amener à quelque chose de cohérent sur une année avec 4 rendez-vous et des outils qui soient adaptés à chacune de ces thématiques qui vous permettront de trouver ceux qui vous correspondent le mieux afin d'aller chercher du résultat. Chercher du résultat, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire faire plus d'argent, même s'il y a cette dimension business, parce que nous, on ne va pas du tout parler de techniques de marketing, techniques de vente, etc. Par contre, une plus grande vitalité, plus d'énergie, une motivation, quoi qu'il vous arrive, la capacité d'intégrer et de comprendre les choses par lesquelles vous passez au quotidien pour pouvoir les transformer, en faire du carburant pour pouvoir grandir, la capacité d'avoir une vitalité beaucoup plus forte, la capacité de pouvoir rayonner, de pouvoir vous affirmer, de pouvoir vous respecter en profondeur. Et tout ça, ça va forcément avoir un impact dans tous les domaines de votre vie. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on ne va pas juste proposer un week-end où on va essayer de trouver ce qui se fait de mieux. Non, on va amener une démarche cohérente sur une année où chaque week-end va avoir une thématique particulière. Et donc, celle qu'on vous a présentée là ce soir, puisqu'on a commencé à vous détailler un petit peu qu'est-ce qui allait se passer lors du prochain week-end, eh bien, c'est le premier week-end qu'on a prévu là bientôt. Alors, je reprends, je crois qu'on peut avancer. Voilà. La quête de sens et de vision, le 25 et 26 mai. Et donc, tous les outils là dont on vous a parlé,
Alors, on vous a parlé surtout des dynamiques. On n'a pas voulu nommer les outils parce que ça ne nous semblait pas forcément le plus pertinent maintenant. C'est pour vous aider à trouver du sens. C'est pour vous aider à renaître de vos propres croyances, pour que vous puissiez inventer la personne que vous voulez devenir et que vous puissiez la devenir en transformant votre champ vibratoire. Et du coup, imaginez si demain, vous pouviez noter sur un papier qui vous voudriez être et que vous puissiez le devenir, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Tout forcément va être chamboulé. C'est obligatoire. Parce que la personne que vous serez demain ne pourra pas vivre dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Forcément, votre environnement, il va prendre une claque, il va se transformer pour vous permettre d'exister. Donc, c'est une révolution personnelle, parce que ça change le type de pensée qu'on a dans la tête, ça change le type d'émotion, ça change le type de ressenti qu'on a dans le corps, et puis ça change forcément les relations qu'on a avec notre entourage, et ça transforme l'entourage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver, des gens qui peuvent partir, des gens qui peuvent se transformer pour nous accompagner. Vous voyez, il y a une synergie. On n'est pas en train de forcer les choses. Par contre, si nous, on se transforme, forcément, eh bien, l'environnement va nous accompagner. Et il y a des gens qui feront partie de cet environnement, il y en a qui ne feront pas partie, il y a des situations qui ne se reproduiront plus, il y a des nouvelles situations qui viendront, des opportunités qui s'ouvriront. Et c'est cette alchimie, en fait, qu'on souhaite vous faire découvrir dans ce premier week-end, avec cette quête de sens. C'est qu'est-ce que vous voulez finalement? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Et comment vous pouvez semer une graine pendant ce week-end et la faire mûrir et développer pendant les 3 mois qui viennent. Et alors derrière, qu'est-ce qu'on peut vous proposer après ça? Eh ben, c'est la quête de puissance réalisatrice. Je vois bouger tes lèvres, Guillaume. Je ne sais pas si tu cherches à communiquer avec nous. Oui, je cherche, mais vous m'entendez pas? Non, bah là, c'est bon, tu es revenu. Ah, je suis revenu. Je disais que la date 22-23 juin, il me semble que c'est pas la bonne date. D'accord. Bon, on les reprécisera. Hein, On les reprécisera les dates. Ouais. Donc là, on rentre dans l'énergie de l'été. Vas-y Bertrand, on t'entend pas. Sur la page où il y a la page de l'offre, quoi. Mais on le mettra à jour sur le slide pour la grosse conférence. Super. Donc là, on a planté la graine. La pousse commence à sortir du sol. C'est le printemps, hein, ça bourgeonne. Et bien là, maintenant, il faut de la puissance pour passer à autre chose, pour grandir, pour arriver dans votre rayonnement. Et c'est ça, ce sera la thématique du second week-end. C'est-à-dire d'augmenter l'impact bénéfique de vos actions. Comment est-ce que du coup, vous renforcez tout ce que vous avez mis en place et vous prenez de l'essor. Vous créez une réelle différence dans votre quotidien. Comment est-ce que vous allez pouvoir aller puiser dans vos idées pour les incarner, booster votre créativité et faire de vous un vecteur de transformation en puissance. Et comment est-ce que vous allez chercher avec votre intuition, avec votre ressenti, vos décisions, vos choix. Comment est-ce que vous allez vous aligner un maximum et le plus souvent possible pour pouvoir avancer sereinement. Parce que c'est ça aussi. Moi, un des grands, après 20 ans de méditation, de pratique chamanique, etc., aujourd'hui, quand on me demande ce que je cherche pas l'éveil, parce que je ne sais pas ce que c'est encore. Donc je ne le cherche pas. Par contre, quelque chose que j'ai touché et dans lequel j'ai creusé au fil du temps, c'est la paix intérieure. Et le côté inébranlable. Quoi qu'il arrive, ok, je viens, je le ressens, je l'accueille, mais ça peut pas me pousser. C'est pas possible. Là, c'est clair, c'est droit, c'est aligné, et c'est là que je suis dans un endroit où tout est serein, tout est calme, quel que soit le chaos qui entoure. Et quand on est dans une posture comme ça, eh ben, l'inspiration, elle est présente. On a la capacité de percevoir et de discerner qu'est-ce qui est intéressant autour de nous, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui ne nous appelle pas, parce qu'on n'est pas ballotté par ces émotions et bien souvent nous font prendre des
des décisions qui sont pas toujours heureuses parce qu'on est dans la réaction par rapport à des schémas. On n'est pas dans notre justesse parce qu'on est dans le calme. Et c'est ce qu'on va aller chercher dans ce deuxième week-end. Alors, je sais pas si ça vous parle, hein, dites-nous dans le chat. Merci Nathalie de nous dire qu'on est super inspirant. Ça nous fait plaisir parce qu'on est venu là pour partager quelque chose qui tenait à cœur pour nous et pour avoir aussi votre ressenti. C'est important. Aujourd'hui, là, on n'est pas très nombreux. C'était voulu pour qu'on puisse aussi savoir comment est-ce que ça résonne avec vous. Donc, lâchez-vous dans le chat, faites-nous plaisir. Alors, on va travailler ça. Donc pareil, on va planter des graines. Pendant le séminaire, on va vous faire vivre des choses. Hein, c'est des ateliers, c'est pas des conférences. Il y en a au minimum pour 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. On va plonger dedans, on va vous les faire vivre. Vous allez les remporter chez vous, vous allez pouvoir les cultiver. Et on va vous aider, on va vous suivre pendant les 3 mois. Et on va arriver sur le week-end suivant. Bertrand, le nouveau slide. Fabrice, dis-moi où est-ce que je peux m'inscrire parce que je t'écoute depuis tout à l'heure, j'ai envie de m'inscrire. Eh ben, il va falloir patienter un peu parce que je crois que le lien, on l'a mis un peu plus tard. Vas-y, je le mets. Alors après, la quête de puissance. Je suis peut-être pas très objectif, mais j'adore le concept qu'on a créé tous ensemble. Et je vous le redis, je vous aime déjà tous les 3 et c'est vraiment super, quoi. Vraiment. Allez, vas-y, hop. Ok. Alors le week-end suivant. Donc là, on rentre dans l'énergie de l'automne. Et là, l'automne, les arbres, ils perdent leurs feuilles, les fruits tombent, etc. Donc c'est le lâcher-prise et forcément la confiance. Parce que il n'y a pas de lâcher-prise sans confiance. Si on n'a pas confiance, on lâche pas prise. Donc, une thématique super, super intéressante. Parce que cette notion de lâcher-prise et de confiance, eh ben, dans tous les coups durs, à chaque fois que la vie nous éprouve, et on le disait un petit peu au travers de nos témoignages, de nos expériences, l'erreur, c'est ce qui nous fait le plus grandir. Eh ben, si vous avez une confiance inébranlable que la vie vous emmène à la rencontre de vous-même à chaque instant, au travers chaque événement qui se produit, aussi bon ou mauvais qu'il puisse paraître, eh bien, vous allez pouvoir développer cette capacité à lâcher prise et cette capacité à passer à autre chose, à rebondir et d'aller puiser dans ce que les personnes considèrent parfois comme des faiblesses. C'est-à-dire que tout ce qui nous rend nous, c'est avant tout notre vulnérabilité, notre capacité à être, à éprouver, à nous tromper. Et quand on intègre complètement ça, eh bien, on devient un leader charismatique. Parce qu'on est inspirant, parce qu'on est humain, parce qu'on se met au niveau des autres, on ne se dit pas, regardez, je suis le meilleur, j'ai jamais fait d'erreur, je n'en ferai jamais. Et là, on se met sur un piédestal où déjà les gens ils se disent mais c'est qui ce bonhomme, pour qui il se prend. Et ensuite, il n'y a pas de connexion. Moi, j'ai commencé le marketing, par exemple, mes trois premiers clients, mes 3 premières campagnes, ça a été le pire flop de ma vie. Sur 3 campagnes, ça a représenté 8 mois de boulot, j'ai gagné 50 €. Mais par contre, j'ai fait toutes les erreurs qui m'ont permis après d'être bon. Et après, bah, j'ai eu des super succès, mais j'ai aussi parfois eu des endroits où je me suis planté. Alors pas dans une telle mesure, c'était de moindre puissance parce que j'avais acquis mes basiques. Mais à chaque fois, je me suis dit, OK, là, j'ai un truc que je peux améliorer. Il y a un truc que j'ai pas compris, je peux grandir. Et le fait d'apprendre à lâcher prise, à se dire, OK, je le prends personnellement, c'est moi qui suis nul, je suis pas bon, je mérite pas ça, je suis pas un professionnel, je suis un imposteur. Et ben, quand on apprend à lâcher, ça glisse sur nous et on va puiser dans cette soi-disant erreur le terreau de notre croissance. Et ça, c'est génial. Parce que plus vite on a ce lâcher prise, et plus vite on rebondit et on va plus loin, plus haut et plus fort. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement génial. Moi, je ne sais pas si vous avez des expériences à raconter, Bertrand, Guillaume, Florence, mais pour moi, ce lâcher prise, c'est une clé de puissance exceptionnelle. Guillaume, on t'entend pas, Guillaume. Et Guillaume, tu as la main pour pouvoir remettre le micro, hein? Ben non, mais je l'ai pas enlevé.
Ça y est, on t'entend maintenant. Oui, c'est bon, Non, c'est vous bon. m'entendez? Ouais, non, oui, ça se fait tout seul, c'est pas moi. Oui, donc je disais, justement, je voulais rebondir, mais c'est bien que tu as été jusqu'au bout. C'est cette histoire de, là, en fait, sur les 2 premiers séminaires, on va être dans le développement. On parle souvent de développement personnel, de développement professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de développer de nouveau? D'accord? Développer dans mon énergie, développer dans ma vision, développer dans tout ça. Là, on va être sur du dépouillement. Parce que c'est hyper important aussi de savoir se dépouiller. Donc, quand tu parles de lâcher prise, c'est aussi ça. C'est se dépouiller des choses qui sont finalement inutiles. C'est-à-dire que quand on part dans un projet, il y a aussi des ambitions, il y a aussi des idéaux, des attentes qui sont en perspective. Et puis finalement, les choses se font pas exactement comme on voudrait. Elles prennent une autre direction. Et il y a une part de nous qui reste, qui a du mal à faire le deuil, qui a du mal à se séparer de ce qu'on avait imaginé, du projet qu'on voulait faire et qu'on n'a pas réussi à faire, de ce truc-là qui devait fonctionner puis qui finalement n'a pas fonctionné, etc. Et du coup, c'est comme si on perdait effectivement cette énergie vitale et ce centrage et cette orientation par rapport à ce qui est vraiment important pour nous, c'est-à-dire on se déphase, on n'est plus en lien, on n'est plus aligné avec ce qui est important pour nous, parce que notre esprit se perd, comme tu le disais très bien, dans le chahut du mental et de l'ego qui dit ouais, oh là là, je voulais faire ci, je voulais faire ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc l'idée, c'est le dépouillement. Revenir à une forme de sensibilité, de vulnérabilité aussi, d'accepter ça. Et comme tu le dis, quand on fait ça, quand on arrive à lâcher, généralement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une espèce de grosse énergie, de joie, d'enthousiasme, de vitalité qui peut revenir. Mais à partir du moment où, comme tu dis, certaines choses se sont dépouillées et que ça a été nourrir le terreau et qu'il y a de nouveau quelque chose en nous qui s'en nourrit pour faire repousser quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment en fait, on va vous aider à utiliser, à comprendre ces mécanismes et à avoir des outils et des pratiques qui vous correspondent pour que vous puissiez, au moment voulu, utiliser la bonne dynamique. Pour me faire comprendre très vite, si vous êtes toujours dans la surmotivation, dans il me faut de l'énergie, j'ai envie d'y aller, il faut que je réussisse, je veux des résultats, je veux de la performance, et que vous êtes toujours dans cette dynamique-là, au bout d'un moment, c'est un peu comme une voiture de course qui ne s'arrêterait pas au stand. Vous allez finir par user, par péter quelque chose à l'intérieur. Votre système va s'épuiser, votre système nerveux en mode accélérateur permanent va finir par s'épuiser. Donc le système nerveux, il va partir en carafe, et puis vous n'allez plus arriver à penser, vous n'allez plus arriver à rien faire, vous allez procrastiner, vous ne saurez pas pourquoi, vous allez avoir des problèmes physiques, maladies, etc. Vous ne saurez pas pourquoi. Donc l'idée, c'est de dire, on va vous donner pour chaque étape des outils qui soient pertinents. La vérité, elle n'est pas dans la motivation, la vérité, elle n'est pas que dans le lâcher prise, la vérité, elle n'est pas quand dans le j'accueille ce qui ne va pas, la vérité, elle n'est pas que dans j'ai une vision constructive, la vérité, elle n'est pas que dans le pourquoi, la vérité, elle est dans tout ça combiné, dans une bonne intelligence. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu créer aussi cette session sur le lâcher prise et le dépouillement. D'ailleurs, ce que tu dis là, en fait, ça a été le gros de notre travail. On n'a pas réinventé une méthode. On avait plein de méthodes tous ensemble. Le gros du travail, et ça nous a pris plusieurs mois, c'était justement trouver cette alchimie au niveau des séminaires. Concrètement, c'est vraiment ça qu'on a fait. J'ai une question à poser. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Dites-nous, par rapport à là où vous en êtes, vous, ou par rapport au parcours que vous avez pu avoir. Est-ce que ça résonne? Enfin, moi, je voudrais souligner la façon dont ce qui a été clé pour nous, ça a été vraiment cette authenticité, le fait d'être pratique, pragmatique, expérientiel et pas juste conceptuel. Je dis juste parce que voilà, je fais du TEDx par ailleurs et j'adore ça, mais en même temps, TEDx, c'est diffuser des idées inspirantes, c'est déjà bien. Mais là, on a vraiment voulu mettre l'accent sur expérimenter et repartir avec des outils et une boîte à outils qui est, voilà, vous sortez du séminaire, vous savez faire et vous pouvez appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a vraiment mis l'accent. Enfin, on a été super attentif à ça. Et on est aussi attentif sur le fait de cette saisonnalité et d'être cohérent avec la nature, avec ce printemps où on est dans une quête de sens, l'été avec toute l'énergie, l'automne où voilà, il y a un ressourcement, il y a
une énergie différente. Et puis l'hiver qui sera le ressourcement, l'essence. Le côté aussi, savoir s'entourer. L'hiver, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on va laisser parler Fabrice, mais il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il faut accepter aussi de se laisser porter, d'être dans l'abandon, mais pas l'abandon dans le mauvais sens du terme, dans le côté je me laisse aller, je remets une petite flamme à l'intérieur de moi, je me recentre sur moi, sur ma spiritualité, je m'entoure de personnes, de chaleur humaine. Et donc, ça, c'est pareil. Si on ne sait pas faire ça quand on est entrepreneur, si on ne sait pas repérer ces moments d'hiver et faire et mettre en pratique les bonnes choses pour pouvoir se ressourcer, se recharger avec les autres, et qu'on reste dans notre coin tout seul, en mode printemps toute l'année, en se disant il faut que je plante, il faut que je plante, il faut que je plante, et bien en fait, ça ne tiendra pas. On ne pourra pas. À un moment donné, notre système, il va tomber en carafe, on va tomber en panne, on n'arrivera plus à planter, on va se dire, ah bon sang, c'est pas possible. Je suis en train de me planter du coup. Mais non, c'est juste qu'il y a, on n'a pas utilisé l'énergie, on n'a pas utilisé comment on pourrait dire, la symbiose avec les énergies, avec ce qui se passe dans le moment de l'activité. Et des fois, les saisons de mon activité ne sont pas forcément exactement les mêmes que la saison de la vraie vie, on va dire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de repérer ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, si dépouillement, Nathalie, j'ai envie de te dire, actuellement, alors qu'on est au printemps, bah, ce serait intéressant que tu viennes nous voir fin mai, parce que on va te faire travailler maintenant sur le fait de retourner à de la vision, de retourner à de l'énergie, de création, parce que le dépouillement, c'est bien, mais si on reste trop longtemps dans le dépouillement, on finit par ne plus être moteur, créateur et par ne pas avancer. Donc, c'est intéressant de rentrer dans ces cycles-là. Je vais laisser Fabrice nous faire sa belle présentation du dernier. Ouais, tu as déjà dit beaucoup de choses. C'est vrai que comment est-ce qu'on peut clôturer ce cycle avec l'hiver? Donc l'hiver, la graine, elle est dans le sol, elle est en dormance, elle est en train de prendre des forces pour pouvoir au printemps justement percer les couches et s'ouvrir à la vie avec cet élan. Donc c'est une saison qui a comme point fort la capacité de retrouver de la force, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'aller chercher toutes les ressources qui sont enfouies en nous-mêmes afin de pouvoir se régénérer. Alors on peut parler de la régénération du corps, mais c'est aussi la régénération nerveuse, la régénération de la motivation, de la créativité, le fait d'être capable de faire le point, d'accepter aussi qu'il y ait des périodes où il faut que tout s'arrête, qu'on soit au calme, pour qu'on puisse aller puiser à la source de qui on est, retrouver notre essence profonde. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé une quête d'essence et de ressourcement. C'est comment est-ce qu'on transmute finalement dans le silence tout ce qui est en jachère, toutes ces informations qu'on a pu collecter, comment est-ce qu'on s'entoure pour que cette période-là soit la plus simple possible? Comment est-ce qu'on crée cet écosystème qui va faire que on peut prendre du temps pour nous, on s'autorise un retour à soi et que notre environnement nous permette de le faire de façon sereine. Et donc, on va aller chercher dans tous les outils qu'on abordera sur ce thème-là, des choses qui vont parler au niveau physique pour se régénérer, pour retrouver de la force, pour retrouver de la vitalité, mais aussi on va parler d'outils qui vont nous amener à pouvoir nous poser intérieurement, calmer le mental, pour pouvoir amener cette capacité à tout mettre dans le silence, pour que d'un seul coup, la force revienne à l'intérieur avec l'inspiration, qu'on soit capable de décrypter cette levée d'énergie, détecter le printemps qui arrive et pouvoir l'accompagner. Et faire ce printemps avec une puissance qu'on aura cultivée pendant ce moment de calme. Et là, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que ce qu'on aura vu pendant le premier week-end, là, tout d'un coup, un tilt, punaise, je vais pouvoir l'appliquer. Déjà, ça va être génial, mais là, ça va être x5. Je vais avoir la puissance en plus derrière. Et tout le cycle, en fait, va rentrer dans une boucle vertueuse. C'est-à-dire que, eh bien, quelque part, on vous propose d'aller décoder
l'alchimie de nos rythmes pour pouvoir les utiliser et les accompagner, plutôt que de se battre contre. Et c'est un peu ça ce que tu disais, Guillaume. Si on est trop dans la motivation, dans je suis volontaire, ouais, il faut y aller, il faut y aller, il faut que je sois un battant, en fait, on n'est pas dans notre écologie. On est en train de forcer la machine, d'essayer de la pousser, de la pousser, de la pousser, en se disant mais non, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'il y a des rythmes à respecter et qui nous sont propres, hein. Moi, j'appelle ça dans mon boulot l'écologie personnelle et l'écologie professionnelle qui sont intimement liées. Et si on respecte pas cette écologie, bah, au bout d'un moment, ça casse. Il y a un truc qui pète. C'est le réchauffement climatique. Ça peut être la santé, ça peut être le moral, ça peut être les relations, ça peut être le tissu professionnel autour. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui pète parce que on respecte pas ces temps. Et les temps que nous montre la nature. À un moment, on sort de terre, ensuite on croît, ensuite, eh bien, les fruits, on les récolte, et puis les graines, elles rentrent dans la terre, et à nouveau, on peut recommencer un autre cycle. Et c'est pas un truc horizontal, c'est une spirale ascendante. Et donc, quand on se met dedans, quand on fait un tour, c'est pour passer au niveau du dessus, et pour passer au niveau du dessus, et pour passer au niveau du dessus. Donc, si aujourd'hui, vous tournez en boucle dans votre vie, et on ne parle pas qu'au niveau professionnel, parce que ça peut être au niveau personnel aussi, et généralement, tout ça, c'est complètement imbriqué, et c'est que, est-ce que vous êtes vraiment dans cette spirale? Est-ce que vraiment vous respectez ce cycle? Parce que si vous le respectez, vous êtes forcément sur quelque chose qui va vers le haut. C'est obligé. Donc, ce qu'on vous propose au travers de cette année, c'est d'aller explorer tout ça. Et on vient pas avec ça, c'est l'outil que tu dois appliquer. C'est une palette. Regardez, tout ça, ça nous a fait des trucs géniaux. Moi, j'ai expérimenté ça, ça a été génial pour moi. Ah, moi, j'ai expérimenté ça, ça a été génial pour moi. Et on va vous les faire vivre pour que, à la fin du séminaire, vous dites, OK, il y a peut-être que 3 outils que je vais garder parce qu'ils me parlent à fond, mais vous allez faire le truc avec. Et c'est ça l'objectif. Que vous puissiez avoir des outils pour chacun de ces étapes, chacune de ces étapes, et que vous puissiez du coup accompagner votre propre cycle, que vous créez votre écosystème, que vous l'accompagnez et que vous puissiez grimper en puissance au niveau personnel et professionnel. Ok, génial. Et justement, juste pour clôturer ce que tu disais, quand on arrive quand l'hiver, on a réussi à aller retrouver cette flamme, réactiver ce feu intérieur et à retrouver ça, ce qui est intéressant, c'est que quand arrive le cycle suivant, on peut de nouveau retravailler, comme tu le disais, cette vision, réajuster en fait. Tout simplement réajuster les choses pour que, hop, c'est reparti pour un tour, avec toujours une forme d'évolution. Voilà, une forme de je réajuste, je me remets en phase, j'élimine ce qui est en trop, j'élimine ce qui ne me convient pas, j'élimine. Parce que parfois on s'expérimente sur des choses et puis on se rend compte que ça ne va pas. Moi, il y a des associations ou des projets que j'ai voulu monter. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, non, en fait, Guillaume, tu n'es pas du tout à ta place quand tu fais ça dans un projet. Tu perds ton énergie, tu n'es pas à l'aise à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et si je continuais comme ça en permanence en me disant il faut absolument que j'y arrive, il faut absolument que j'y arrive, finalement, peut-être que je me fourvoierais vraiment et que je me raterais, puis que je serais pas en phase avec qui je suis. Donc l'idée, c'est que l'année d'après, je me dis bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, je me rends compte qu'en fait, c'est pas pour moi. Ça, je suis pas très doué. Ça, c'est pas dans mon talent. Hop, je me recrée une vision, je me réaligne, je me remets en phase sur une nouvelle perspective de développement. Et après, je peux le faire soit moi-même, soit refaire un cycle, parce qu'après, les personnes auront toujours la possibilité de retravailler. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand je fais des séminaires de PNL. Les gens viennent une fois en base PNL, ils nous ont vu les outils une fois, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses. Ils disent ah super, alors bon, généralement c'est waouh, génial, c'est super, je me sens transformé, etc. Puis ils retournent dans leur vraie vie et puis ils n'appliquent pas grand-chose. Donc au bout d'un moment, il y a quand même les mauvaises herbes qui reprennent. Si on ne cultive pas quelque chose, c'est les mauvaises herbes qui reprennent le dessus. Et le truc, c'est qu'ils reviennent une deuxième fois en PNL, ils reviennent une troisième fois, ils reviennent une quatrième fois, et puis même la quatrième fois, ils me disent non mais c'est dingue, je suis en train d'apprendre des trucs, je suis en train de comprendre des choses, je suis en train de sentir qu'il y a des choses que j'ai vues il y a 2 ans dans le premier base PNL qui sont ça y est, commencent à arriver maintenant. Donc, il peut y avoir la possibilité de revenir, de refaire. C'est pas comme si, vous aurez toujours du renouvellement, vous aurez toujours de l'approfondissement, on va dire. Voilà.
Alors, il y a une jolie phrase, le groupe est limité à 50 personnes. Forcément, en fait. On peut pas se permettre d'avoir trop de gens. En tout cas, c'est pas notre objectif. On veut pas faire des séminaires à la Tony Robbins avec des milliers de personnes, tout simplement parce qu'on va être dans de l'expérimental de façon très très profonde et on a besoin de pouvoir assurer un suivi de chacun pour que tout le monde ait la possibilité d'aller au fond de chacune des pratiques qui vont être amenées pour qu'il puisse se faire une idée de ce que ça peut lui apporter et de comment est-ce que ça résonne pour lui. Parce que c'est aussi un sujet dont on a beaucoup parlé entre nous, c'est ok, les techniques que l'on va chacun apporter, il y en a qui peuvent être super novatrices, dont personne n'a entendu parler. Il y en a qui peuvent être ancestrales et que les gens connaissent pas ou mal. Et puis il y a des techniques qui peuvent être connues du grand public, mais qui sont absolument très très mal appliquées. Et donc forcément, ça a une réputation d'avoir des résultats qui sont insignifiants. Et du coup, nous, l'objectif des workshops, des ateliers qui vont être proposés tout au long des webinaires, on est en webinaire, des séminaires, ça va être de pouvoir aller les explorer, mais en profondeur, avec un œil expérimenté, c'est-à-dire que c'est pas juste une théorie, c'est vous faire venir vivre la pratique et vous permettre d'ajuster pour que vous puissiez aller toucher l'essence de la pratique, pour que vous puissiez vous dire, ok, ce truc-là, je l'ai expérimenté, j'ai senti dans mon corps, dans ma tête, je vois, ok, ça me parle pas. Mais parce qu'on peut très bien avoir des résultats avec quelque chose et se dire, ok, au quotidien, c'est pas un outil qui me viendrait facilement. Et donc, 50 personnes, c'était le maximum, on s'est dit, sur lequel on pouvait travailler parce que on va être 5 intervenants et qu'il y a cette capacité-là qui sera possible. Et c'est pour ça qu'on a limité le nombre de personnes. 5 intervenants pour 50 personnes, ça se fait pas en séminaire. Enfin, pour ceux qui font des séminaires, ils le savent très bien, quoi. C'est une personne, enfin, un intervenant pour 10 participants. Je veux dire, c'est du sur-mesure, quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Et il y a juste un truc que je voulais dire par rapport à ça. Tu disais 50 et j'ai perdu. Et je vais revenir. Ça va me revenir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Encore une fois, on est là, C'était le pour fait vous que présenter un peu notre idée, notre projet, et on a envie de savoir ce que vous en pensez, hein. Donc l'idée aussi, c'est parce que moi je le vois bien quand je fais des formations de PNL ou des formations, il y a différence entre formation et coaching. Moi, ce qui m'intéresse dans les formations que je propose, c'est qu'il y a toujours un axe de développement personnel, c'est-à-dire de coaching personnel. Je suis pas juste là pour venir de façon pédagogique acquérir des outils ou des techniques. Je travaille sur moi au fil de l'eau et entre chaque séminaire, vous allez donc avoir ce suivi. On va aussi avoir des sessions intermédiaires avec des webinaires intermédiaires, un genre de mastermind, quelque chose de cet ordre-là, on va dire. Mastermind, master self, je ne sais pas exactement comment vous pouvez le nommer, mais l'idée, c'est que il va y avoir la possibilité, avec des feedbacks, de revenir là où vous en êtes. Vous allez avoir une ligne de route que vous avez fixée au premier séminaire, et petit à petit, on va l'amplifier, on va l'enrichir. Voilà, c'est pas juste l'idée de dire je viens sur un séminaire où je vais apprendre des techniques pour purifier je sais pas quoi ou pour travailler sur je ne sais quoi. Ça va être ça, mais dans une dimension et dans une dynamique bien précise de coaching personnel. Oui, on fera un point une fois par mois, je pense, en conférence comme ça, ou comme on sera en petit groupe, on pourra vraiment répondre à toutes les questions et exprimer, voire même on peut peut-être faire intervenir de temps en temps des personnes, leur donner la main sur l'outil pour qu'ils puissent intervenir, etc. Enfin, c'est ça l'idée, quoi, hein. C'est d'avoir un petit groupe qui s'épaule pendant une année, qui s'accompagne pendant une année. Alors, Ok. au départ, on était 4 zèbres dans une mare à patauger. On va être 54, plus les experts qui vont venir nous rejoindre, parce que là, on a parlé d'Evelyne Toromagnan tout à l'heure, qui va être sur le premier séminaire. Et peut-être même qu'on aura une deuxième personne. Pour l'instant, on est encore en surprise par rapport à ça. On ne sait pas, peut-être qu'on aura un autre intervenant expert. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de faire venir des personnes qui sont vraiment très, très, très pointues dans leur discipline. Pas forcément des gens
qui sont les plus connus, qui sont souvent très occupés, etc. Mais des personnes qui ont des compétences, des potentiels et qui peuvent aussi avoir besoin de ce type de contexte pour pouvoir venir diffuser, transmettre ce qu'ils savent et qu'on sait être des personnes talentueuses, avec des compétences et qui restent dans une forme d'authenticité, de sincérité par rapport à leur développement. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire des promesses, des promesses dithyrambiques, c'est juste de dire on va essayer de vous amener à être le plus réaliste, le plus vrai possible. Mais le plus vrai possible, c'est aussi être vrai avec vos qualités, avec votre puissance, avec vos capacités. Parce que parfois, en fait, on se raconte plein de mensonges sur nous-mêmes qui nous limitent. Donc, être vrai, c'est ça aussi. Et ça rebondit sur ce que disait Fabrice tout à l'heure, cette paix intérieure, cet alignement et le fait d'être bien juste avec soi et de ne pas chercher à l'extérieur cette paix ou cet amour ou je ne sais pas quoi, alors que c'est à l'intérieur, c'est là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que une aventure comme celle-là, ça vous intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parlerait, que vous auriez envie de rejoindre, tout simplement? Parce que nous, c'est la proposition qu'on a à faire ce soir. Donc, il y a deux façons, enfin deux choix qui s'offrent à vous, d'une certaine manière. C'est aller explorer par vous-même, comme nous on l'a fait. Hein. Je veux dire, voilà, c'est le chemin de tout un chacun, de se laisser guider par nos ressentis, d'aller chercher une technique par-ci, une technique par-là, de les expérimenter, de faire notre chemin avec. Ou nous, ce qu'on propose, c'est une forme de raccourci, c'est-à-dire de venir expérimenter ce que nous, on a expérimenté pendant des années, qu'on a trouvé pertinent, pratique et qui ont un maximum d'impact, et de venir le faire entouré, en petits groupes, pas perdu, dilué au milieu de milliers de participants, avec un suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un week-end, c'est vraiment un suivi. Passer le week-end, on reste en contact, on continue à communiquer. Alors, on n'a pas défini encore tous les contours parce que là, ce soir, on vous présente, même si c'est assez abouti, notre projet et on sera super à l'écoute de toutes les personnes qui auront envie de rentrer dans le bateau. Mais on s'est dit, une fois par mois, on va se faire une visioconférence pour pouvoir amener des choses. On aura certainement un groupe Facebook où tout le monde pourra échanger, en particulier avec les experts qui seront passés. Et ça permettra de garder le lien, de donner du soutien aussi, parce que bien souvent, quand on retourne chez soi, l'une des problématiques majeures, c'est que livré à nous-mêmes, la motivation, elle décroît. Plus on s'éloigne du séminaire, et plus la motivation à utiliser les outils décroît, et plus les perspectives s'amenuisent. Alors que le fait de pouvoir garder le contact, de se retrouver tous les mois, de générer de la discussion entre nous, ça permet de se donner des challenges, pourquoi pas développer des nouvelles relations et des amitiés, des soutiens. Et c'est quelque chose qui, voilà, nous, si c'est pas quelque chose qui vous apporte, en fait, le projet, il n'a pas de sens. Voilà, je pourrais pas le dire autrement. Si c'est pas fait pour déclencher quelque chose chez les autres, autant qu'on reste chez nous, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des attentes ou sur la forme ou sur le fond, des choses qu'on n'aurait pas évoquées, vous pouvez nous dire là. Il y a un autre élément important, à mon avis, ce sera au cours du premier week-end. On prendra un temps pour savoir, parce qu'autant les sujets, on les a bâtis, vous avez compris, il y a une logique pédagogique. Donc là-dessus, je pense qu'on restera sur ces sujets-là, en tout cas. Ils sont là, pas là par hasard. Autant pour les noms des intervenants, on est en contact avec plein d'intervenants à travers toutes nos activités, du plus célèbre au moins célèbre, j'ai envie de dire. Mais au-delà de la célébrité, il faudra nous dire, j'aimerais absolument qu'il y ait tel et tel intervenant qui passe, etc. Et ça peut être l'objet de se dire, tiens, pour tel et tel séminaire, on peut peut-être demander à Tal, par exemple, à Gwen, etc. Ou, enfin, aller voir certaines personnalités pour leur demander de venir. Alors on va resynthétiser en tout. La Quantum Academy, c'est quoi? Vous l'avez compris, c'est 4 rendez-vous dans l'année, basés sur les cycles, le cycle saisonnier. 2 jours pour chaque rencontre et
Alors pour l'instant, c'est le format qu'on a trouvé qui nous collait bien pour le premier week-end. Il va y avoir 7 ateliers pratico-pratiques d'expérimentation pour vous permettre de découvrir, de ressentir et de vivre des transformations. Ça aussi, c'est important. On voulait que ce soit vraiment un vecteur d'expérimentation profond et donc de transformation aussi pour vous, pour pouvoir définir, OK, qu'est-ce qui me convient, avec quoi est-ce que je suis le mieux. Et on vous a parlé aussi du suivi entre chaque week-end pour pouvoir rester en contact, répondre à vos questions, générer du soutien et de la motivation afin de les mettre en application. Il faut créer des nouvelles habitudes. En général, il faut 21 jours pour pouvoir le faire. Enfin, pareil, c'est des choses, on vous donnera tous nos hacks neuroscientifiques pour pouvoir vous approprier les outils au mieux, quoi. Alors du coup, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on a imaginé comme participation financière? Bah oui, hein, ça fait partie du jeu. Donc, ce qu'on propose, c'est de pouvoir expérimenter, parce qu'on s'est dit, s'engager sur 1 an, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué pour certains. Donc, on s'est dit, c'est possible de venir s'engager sur un week-end déjà à 1 200 €, qui est payé en 3 mensualités de 400 €. Si c'est payé en une fois, à 1 100 €. Et pour les gens qui s'engagent sur le cycle, donc de 4 week-ends dans l'année, eh bien à ce moment-là, on peut descendre jusqu'à 800 € le week-end, avec un paiement en une seule fois de 3 200 ou bien des mensualités à 900 €. Alors, c'est l'ébauche qu'on a mise en place pour tout ce qui est moyens de paiement, etc. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de le rendre accessible aux personnes qui ont vraiment envie de rentrer dans cette démarche de transformation. Donc, s'il y a des choses à mettre en place par rapport aux modalités de paiement et autres, bah pareil, vous voyez, ce soir, on voulait un petit groupe parce qu'on avait envie de discuter du concept général avec vous, des modalités aussi dans lesquelles on allait les proposer, pour que vous puissiez nous faire un retour et nous dire, OK, ça vous parle ou pas, ça, merci, l'idée est extra, les talents s'associent, se multiplient, c'est excellent. Tu vois, nous, ça peut que nous faire plaisir parce qu'on se dit, OK, c'est pas juste le fruit de notre imagination, notre créativité, où on s'est rencontrés tous les 4 autour d'un projet qui nous est tripé. Ça n'a de sens que si ça rentre en résonance avec d'autres personnes et que ça peut faire avancer d'autres personnes. D'ailleurs, sur le slide, on rajoutera, on précisera que c'est le week-end plus les 3 mois de suivi. Exactement. Oui, c'est une année, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un engagement. Je parle même du premier week-end. Quelqu'un qui prendrait que le premier week-end, il fera le week-end, il aura également droit aux 3 conférences qui vont suivre derrière avec des questions-réponses. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au point mensuel. Oui. C'est pas que le week-end, tu as le week-end avec l'accompagnement. C'est important qu'on le mette, à mon avis, lorsqu'on fera en plus grand nombre. Je suis très à l'aise sur le prix parce que je sais tout ce qu'on va y mettre dedans, donc là-dessus, j'ai pas de problème. Mais c'est qu'on valorise vraiment ce qu'il y aura dedans, en fait. Enfin, qu'on rajoute le coaching dedans. En tout cas, sur le slide, hein, j'entends. Oui, et puis on peut parler peut-être aussi du contexte, de l'environnement dans lequel on va proposer ce travail, parce que là, on est encore en train de chercher la perle rare, mais on a déjà quelques pistes. Donc ça va être, le premier week-end va se dérouler dans la région lyonnaise, ça c'est une certitude, et on cherche un lieu. Donc je crois qu'on en a 3 là sous le coude qui sont à l'étude, où on soit dans la nature, qui soient vraiment des beaux lieux où on va pouvoir se régénérer, on va être tranquille, on va pas être dans la ville, on va pouvoir se nourrir de belles vibrations, de belles énergies, de calme, de nature, on va en prendre plein les mirettes, on va être aux petits oignons et on va vous recevoir comme des coqs en pâte, quoi. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir expérimenter tous ces outils, les mettre en application, pour pouvoir vous offrir un temps aussi de ressourcement. Parce que je le verrais pas autrement en fait. Moi personnellement, en tout cas, ça me viendrait pas à l'esprit de me mettre dans un environnement qui ne me conviendrait pas, qui ne me porterait pas, pour pouvoir me mettre en confiance, aller m'exposer. Parce que les outils, forcément, ils vont venir nous confronter, ils vont venir réveiller des choses, ils vont nous permettre de libérer des choses. Mais il faut se sentir en confiance, il faut se sentir bien là où on est, avec des gens qui nous font triper, avec des gens qui nous inspirent. Et c'est important aussi, le lieu en fait partie.
Alors du coup, si ça vous tente de vous lancer dans l'expérience, Donc, si vous êtes intéressé, pour l'instant, faites-nous un petit mail. Karine nous On va- accueille en Belgique. Ouais, bah oui, C'est mais très sympa. Karine, ça fait 3 ans que je dois l'avoir en Belgique, de toute manière. eh ben, écoute, Lilou, espace Rivoire, super au top. Bah, génial, merci de vos partages. Parce qu'en plus, on va pas. Ah oui, c'est quelque chose qu'on vous a pas dit. On va pas faire tous les week-ends du côté de Lyon. On va Ah tourner non, sur la France et pourquoi pas la ouais. Belgique. Hein, après tout, je veux dire, on est ouvert. L'idée étant d'aller aussi profiter d'énergies différentes. Hein, on n'a pas les mêmes énergies dans la nature, de la montagne que près de la mer, Ouais, que on aimerait bien que celui de l'été se fasse près de la mer. Et celui de l'hiver à Boriaz. ouais, mais on est friand du coup. Si vous avez des pistes, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les partager. Les endroits sympas qui peuvent nous accueillir avec un côté nature, parce que c'est vraiment important pour se ressourcer, se reconnecter à soi, de se replonger dans la nature. Et cette capacité du coup de 55 personnes, quoi. 50, 60 personnes, il faut compter. Et ben, si vous avez des questions, le champ est largement ouvert. On reste avec vous pour y répondre. Alors Nathalie, peut-être connaître davantage le contenu des expérimentations proposées pour chaque week-end. Et puis pour être tout à fait franc, ça va être élaboré aussi en fonction de ce qui va être vécu sur le premier week-end. Le premier week-end, on va voir ce qui se joue, on va voir ce qui se passe sur les 3 mois. Et une fois qu'on aura des feedbacks, une fois qu'on aura des retours, on a déjà en tête des choses, mais il y a des choses qui vont être peaufinées, c'est-à-dire la conception de la pédagogie du week-end sera aussi étudiée en fonction du groupe et en fonction de ce qui sera vécu. Donc on n'a pas mis en place un programme trop spécifique avec des outils pratiques au départ, parce qu'en fait on sait que notre esprit là tout de suite il n'est pas encore tout à fait à même de pouvoir dire voilà, ce sera ça qui sera le plus judicieux ou ça qui sera le plus judicieux. Ça va vraiment être en lien avec la matière, avec ce qui va se passer avec vous au fil de l'eau. Donc, on a quelque chose d'assez précis sur le premier week-end et sur les autres week-ends, c'est en attente de confirmation et de précision. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous faire travailler sur les dimensions dont on vous a parlé. Pour ce qui est des outils et des techniques de plus précises, bon, ça va s'élaborer et ça va se préciser au fil du temps. Ouais, les techniques, c'est pas ce qui nous manque, hein. Ça en a une pelletée, quoi. Mais en tout cas, ça va être d'ordre psycho-énergétique, neuroquantique et somato-émotionnel. Ça, c'est sûr. À chaque fois, il y aura des techniques psycho-énergétiques, neuroquantiques et somato-émotionnelles. Après, lesquels et à quel moment Voilà, il on va y vit. avoir, on parlait tout à l'heure, on va travailler avec des outils chamaniques, on va travailler avec des outils qui sont, on va dire, plus connus, comme la PNL, l'hypnose, des choses comme ça, mais qui, elles aussi, dans ces techniques-là, il y a des utilisations et il y a des choses qu'on peut aller vraiment, des substances et des fondamentaux qu'on peut utiliser pour rendre les choses encore plus puissantes. Il y aura des choses qui seront liées à des techniques somato-émotionnelles, réalignement neurologique, tout ce qui travaille aussi en lien avec justement cette fameuse capacité à s'aligner. C'est pour ça qu'on appelle ça neuroquantique, c'est-à-dire comment aligner notre système nerveux avec ce fameux champ de création dans lequel on va jouer, avec lequel on va jouer pour pouvoir créer des choses. Super, Za, merci beaucoup. Le concept est super, oui. Les tarifs sont très accessibles, la présentation est claire, tout est fluide. Génial, c'est ce qu'on a voulu. Bon, en tout cas, apparemment, tout est clair. Hein, Marie, tout est clair et c'est top. J'ai bien compris l'esprit d'ensemble, Nathalie. Bah, super. Le message est passé, du coup. Et c'est. Si vous n'avez pas de questions particulières ou de sujets sur lesquels vous avez envie de nous lancer, bah, ce que je vous propose, c'est que dans 5 minutes, on se sépare pour que chacun puisse retourner à son quotidien. Alors Marie, on va pratiquer entre nous en week-end. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, Carrément. bien sûr. Ouais. Oui, alors c'est généralement les exercices. Alors soit il va y avoir des accompagnements type hypnotique en groupe, c'est-à-dire que moi je vais
animer des ateliers où il va y avoir de la pratique, de la mise en transe et le fait de vous faire travailler en collectif. Ou alors, il va y avoir des exercices qu'on va vous faire en binôme ou parfois à plusieurs, où vous allez échanger, vous allez vous auto-accompagner, vous accompagner les uns les autres pour vous faire avancer. Et pour pouvoir à la fois intégrer pour vous et à la fois intégrer par le fait que vous accompagnez quelqu'un d'autre et que vous lui posez des questions. Et vous allez rentrer dans une dynamique comme ça où vous allez apprendre aussi à vous connaître. Donc, il va y avoir plein de types d'expériences différentes. Oui, et puis des outils aussi plus légers que vous pourrez utiliser vous-même en autonomie tout au long du week-end et au quotidien chez vous. Donc ce sera vraiment... voilà, pour nous, le week-end, il faut qu'il soit dense en termes d'expérimentation pour que ça vous donne de la matière, que ça vous permette de vous faire une idée concrète, bien encadrée pour que vous puissiez bien appliquer les techniques. Encore une fois, hein, c'est pour ça que le nombre de participants est vraiment calé en fonction de notre capacité d'accompagnement, pour que vous puissiez aller au fond des choses et repartir avec vous en vous disant « Ok, ce truc-là, c'est génial, je le mets en application et pendant 3 mois, vous en gavez et vous récoltez les fruits de ce que vous allez mettre en place. » Merci Karine. C'est très clair et en plus, je connais votre professionnalisme. Merci, et avec plaisir, Marie. Merci pour vos réponses. Un petit mot de la fin, Florence? Ça a du sens. C'est ça. Et la quête de sens, c'est le premier week-end. et merci. Voilà, merci de nous avoir consacré tout ce temps ce soir. Bertrand, je te laisse le mot de la fin. Passez une très belle nuit, très bonne soirée et belle nuit à tous. Et à bientôt en tout cas. Et n'hésitez pas à venir pour un prochain webinaire parce qu'on va rajouter d'autres parties. Donc n'hésitez pas à revenir. À très bientôt. Passez une très bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir.